Des hommes, des femmes. Les uns viennent de Mars, les autres de Vénus. Rav Yehia Ben Shetrit, Rav Raphaël Sadine, ensemble pour ce grand événement. Rav Eliyahu Ben Lono. Entre secrets, conflits, bonheur, complicité. C'est une dynamique, c'est un travail. Et celui qui n'a pas de problème, il ne va pas trembler. C'est pas magique, c'est pas des ciboulottes. C'est pas la peine de manger une infusion de bisouzote tous les matins. Et le grand Yatzerara, c'est de croire qu'on a choisi sa femme ou choisi son époux. Et qu'en vérité, quand on est dans une logique j'ai choisi, on pourrait croire j'aurais pu choisir mieux. Après savoir, est-ce que les différences, elles vont nous rapprocher parce qu'on les utilise, ou est-ce que les différences, elles vont nous séparer parce qu'on les subit? Maintenant, un tableau, il ne se fait pas en 2 jours. C'est du temps, c'est des années. Chaque membre du couple va essayer le maximum de rendre l'autre absolument lui-même. Rappelez-vous qu'avec une pelle, vous pouvez creuser et trouver un trésor, ou tuer votre belle-mère. C'est le même outil. Pour une vie idéale. Quand tu te lèves, tes chaussettes, ne les laisse pas par terre. Est-ce que mon idéal, il va m'étouffer? Ou est-ce que mon idéal, il va me projeter? La notion du bonheur, la notion de la joie, c'est de comprendre que ce que je vis, c'est ma vie. Ah, c'est une vie un peu difficile, c'est une vie un peu tordue, c'est une vie où les choses ne se passent pas tout le temps de façon idéale. Mais ce que je vis, c'est ma vie, je suis heureux. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Pourtant, ils doivent vivre ensemble. Et voir toujours le bon côté des choses. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est pas que c'est bien et je vais crever. Non, Tav, c'est Tov. Tov, c'est Shalem. Ça vient pour me compléter. Alors, est-ce que moi je suis Mashlim et je fais un, ou moi je refuse et je dis non? Alors, sache que quand tu refuses, tu coupes le contact et c'est clair que les dégâts collatéraux commencent à se mettre en place. Ma femme ou mon mari, c'est mon frère ou ma soeur. Si on n'est pas arrivé à ce niveau de fraternité, on n'a pas réussi un couple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a une intention, je sais pas, il achète une rose, bon il a acheté la même pour sa mère, mais il en a acheté une, d'accord? On a l'immense plaisir de recevoir ce soir, chers mes amis, Rav Yehia Ben Shetrit et Rav Sadine. Inutile de les présenter, je pense que tout le monde connaît, Baruch Hashem, nos 2 invités. Je peux dire simplement ce soir que vous avez 2 grands spécialistes du thème que nous allons aborder. Et donc, compte tenu de l'assistance nombreuse, je pense qu'effectivement, les rabbinim y sont pour quelque chose, c'est la première raison. Et la deuxième raison, le thème un petit peu énigmatique qu'a choisi notre ami Shimshon ce soir, et aussi pour quelque chose. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est vrai que quand Shimshon m'a livré le thème, je me demandais ce qu'on allait bien pouvoir dire, et puis il m'a dit il y a un livre qui va pouvoir t'aider pour ça, et puis il m'a fourni donc un livre que j'ai découvert il y a quelques jours de cela, peut-être certaines ou certains d'entre vous le connaissent. Donc c'est un livre qui est devenu un best-seller en son temps, je crois que ça a été écrit dans les années 90, et j'ai lu comme ça que celui qui a écrit ce livre s'appelle John Gray, en fait, eh bien, a pratiquement été publié à plus de 9 millions d'exemplaires aux États-Unis, et c'est devenu depuis un conférencier célèbre, bien qu'effectivement ce ne soit pas un juif, sur un thème qui est particulièrement juif, qui est le thème en fait du Shalom Bayit, on va dire comme ça. Et en vérité, ce livre a connu un très grand succès. Il y a même, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a un film qui a été fait sur ce thème-là. On m'a dit également qu'il y a eu une pièce de théâtre, il m'a dit que ça a donné lieu à des tas et des tas de littérature autour de cette œuvre. Donc, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Je vous fais un petit résumé très rapide avant de commencer la conférence et donc faire participer nos rabbinim. En vérité, c'est très simple. J'ai fait un petit résumé en 4-5 lignes, un petit résumé de ces 343 pages. En substance, qu'est-ce que nous dit le livre? Il nous dit, imaginez que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Donc, les Martiens, maintenant, vont découvrir dans leur télescope, à un moment donné, les Vénusiennes. Et qu'est-ce qui va se passer?
Ils vont alors ressentir des sentiments sans précédent, parce que jusqu'à présent, ils étaient tout seuls sur Mars, les Martiens. Ils découvrent les Vénusiennes dans leur télescope, et donc ils vont commencer maintenant à inventer tout un système de télescopes, de voyages interplanétaires, et ils vont s'envoler vers Vénus. Et bien entendu, nous explique l'auteur du livre, John Gray, les Vénusiennes accueillent à bras ouverts les Martiens, et elles espèrent que leur venue, elles espéraient leur venue depuis très très longtemps. Et à chaque instant maintenant qu'ils vont vivre ensemble, les Martiens et les Vénusiennes vont s'émerveiller de s'être trouvés, de faire des choses ensemble et de vivre heureux. D'accord ? En vérité, ici, l'auteur nous explique qu'issus de mondes différents, ils vont en vérité se délecter de ces différences. Ils vont passer des mois à découvrir ces dissemblances mutuelles, dans leurs besoins, dans leurs préférences et leurs comportements. Ils vont les explorer, ils vont s'apprécier pendant des années dans l'harmonie la plus parfaite. Et un jour, les Martiens et les Vénusiennes vont émigrer sur la planète Terre. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Au début, tout parut merveilleux et magnifique, mais l'atmosphère terrestre va exercer une influence négative sur ces deux catégories de population, et ils vont se réveiller victimes d'une maladie particulièrement grave, maladie de perte de mémoire, que l'auteur appelait l'amnésie sélective. Les Martiens et Vénusiennes avaient oublié qu'ils venaient de planètes différentes et qu'ils ne pouvaient être qu'intrinsèquement dissemblables. Ils avaient effacé maintenant tout ce qu'ils savaient de leur dissimilitude, et depuis, les femmes et les hommes sont en perpétuel conflit. Je vous ai résumé un petit peu le livre rapidement. Le but de cette conférence, bien entendu, c'est pas de faire un show à l'américaine, mais comme le conseil nos Chachamim, en vérité, c'est de pouvoir ressortir de ce chiot, Bezrat Hashem, avec des enseignements, avec des idées claires sur le thème de notre soirée. Rav Sadin va aborder plus particulièrement les questions posées ce soir par le thème qui nous est proposé sous l'angle de l'explication fondamentale, d'accord, selon la Torah, selon les Chachamim, et selon sa perception également du sujet. Rav Ben Chetrit va aborder ce soir, sous l'angle plus pratique et plus terre à terre, si je puis dire, entre Mars et Vénus, hein, plus terre à terre, les choses de ce shiur ce soir. Alors une première question que je me permets de poser, peut-être Rav Sadin pour commencer. Rav Sadin, bonsoir et merci d'être parmi nous. La différence fondamentale selon la Torah, déjà, qui est entre l'homme et la femme. Bien, ça c'est une très grande question. Je vais monopoliser la parole pendant une heure, je sais pas. J'ai pas lu le livre, et déjà, enfin, le résumé que vous avez fait, je pense que c'est déjà en contradiction avec la Torah, puisque l'homme et la femme, non seulement n'avaient pas de deux planètes différentes, mais de la même planète, mais que Dieu avait pensé les créer comme deux entités séparées, qu'après il a décidé, au contraire, pour éviter la guerre, de les créer à partir d'un même chaîne, d'un même tronc, qui est le corps de Adam. Donc on va essayer de comprendre justement, c'est évident que vous posez le problème de la différence et de la ressemblance, et que c'est ce qui est en jeu principalement dans tout rapport humain, et en premier lieu entre l'homme et la femme, et de façon très chaude et très très intense dans un couple. Mais ce que disent les Chazal, ce que disent nos sages sur la différence fondamentale qui pourrait exister entre un homme et une femme, c'est que l'homme est considéré par la Torah, surtout par la Kabbalah, comme une flèche, comme quelque chose qui a un futur, qui a un projet, qui construit la vie. Vous savez que Adam, c'est l'anagramme, c'est les lettres de Méod, qui veut dire beaucoup. C'est-à-dire que l'homme est capable, et c'est ça qui est extraordinaire dans l'homme, et plus spécialement chez le juif, il est capable de créer une identité, une vie, une existence, une découverte spirituelle, une illumination spirituelle, qui en vérité n'a aucun rapport avec son identité. C'est ça être homme. Celui qui ne ferait que répéter ce qu'il est serait assimilé à la chose, à la matière ou à l'animal, qui est conditionné par ses déterminismes, par quoi il a été créé. L'homme est capable de se créer une vie, de se créer un destin, de se créer des pensées, de convoquer même, si c'est un vrai penseur, si c'est un Ben Torah, si c'est étudié la Torah, il est capable d'être illuminé par une pensée qui vient du Tosfot, du Zohar, ou d'Agmar, ou de ce que vous voulez, qui est radicalement étranger à ses qualités premières. S'il s'est vraiment étudié, s'il s'est vraiment pensé, il va arriver au domaine de ce qu'il appelle le chidouche. Et si c'est un vrai chidouche, c'est quelque chose qui est un chidouche avant tout pour celui qui le formule, c'est-à-dire la nouveauté radicale, l'absolue nouveauté conceptuelle, existentielle, éthique. Et l'homme est celui qui est capable de se transcender au point où il va découvrir des pans de la vérité, de la Emouna et de la divinité, pour dire les choses telles qu'elles sont,
qui sont bien au-delà de lui-même, puisque c'est le côté divin, le souffle divin. C'est que quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec son souffle, et ce qui différencie surtout l'homme juif de toutes les autres créatures, c'est que même un ange n'est que ce qu'il est. Il n'est pas méode, il n'est pas beaucoup. Il est circulaire, il n'est que ce qu'il est. L'homme a cette capacité, le masculin, parce que bien entendu, je vous dis d'emblée que dès qu'on va dire homme, femme, dans chaque homme, il y a de la masculinité, il y a du féminin et du masculin. Dans chaque femme, il y a du féminin et du masculin. Il faut juste espérer que dans l'homme, il y a plus de masculin que de féminin. Sinon, ça risque de poser des problèmes, et que dans la femme, il y a plus de féminin que de masculin. Mais quand on dit homme-femme, bien entendu, on parle de ces deux dimensions de l'humain. Puisque une des trois interprétations de Vayatser avec les deux yud, c'est homme-femme. Homme-femme. L'essence de l'homme serait cette double visage, la féminité et du masculin, et que ce qui caractérise l'homme, c'est ce pouvoir de dépassement, de projet, de réaliser, de se dépasser ce qu'il est. Mais ce dépassement porte un danger, c'est d'oublier l'origine, d'oublier l'identité, d'oublier qui il est, d'oublier d'où il vient, d'oublier tout simplement que c'est un juif. Par exemple, dans le féminin, on va dire chez la femme, pour dire les choses schématiquement, c'est le contraire. La femme dans la Kabbalah est comparée non pas à la flèche infinie, mais au cercle, à la circularité. C'est pour ça que la femme, fondamentalement, c'est l'identité, au point que même la halakha, on prend cette idée extraordinaire, que même si une femme a un enfant avec un goy, l'enfant est juif. La femme est tellement ancrée dans l'identité qu'elle broie, qu'elle assimile, qu'elle traduit en elle-même tout ce qui vient de l'extérieur. Alors là, c'est le génie de l'identité, le fait que ça reste là, que c'est ineffaçable. Et vous savez qu'un cercle, c'est extraordinaire, parce que plus on s'éloigne d'un cercle, même s'il est immense, plus on s'éloigne du point de départ, plus en vérité on retourne au point de départ. Donc ça, c'est la notion même de l'identité. Un juif peut s'éloigner le plus loin possible, quelque part il retrouvera sa source, il retrouvera cette identité. Ça, c'est un côté féminin. Le danger de ce côté-là, c'est le danger de l'homme, c'est d'oublier d'où il vient, d'oublier qui il est, parce qu'il a le pouvoir de créer des nouveaux visages, des nouveaux concepts, des nouveaux destins. Le danger de la femme, c'est de se contenter de ce qu'elle a, de se contenter de ce qu'elle est, de se focaliser dans l'identité qui est que familiale. Vous savez, la bonne mère juive, ou même la bonne femme juive, ça paraît merveilleux, mais d'un côté, c'est un problème, parce qu'elle ne s'intéresse pas à autre chose qui n'est pas elle-même, qui n'est pas la reproduction de l'espèce. C'est des grands rabbinim qui, très rapidement, disaient à leurs enfants de quitter, par exemple. Parce qu'ils disaient, ça suffit, on ne va pas rester dans une famille, il faut que tu... Moi, je t'ai appris tout ce que j'avais à t'apprendre, maintenant, toi, tu dois devenir un gadol, un grand de la Torah, tu dois partir, il ne faut pas avoir peur peut-être de cette séparation aussi. Donc, cette identité, le danger, dans ce qui est dans la féminité, c'est ce fait d'être contenté de ce qu'on est sans avoir un projet. Et donc, il faudrait presque inventer une nouvelle figure géométrique, presque artistique, peut-être un grand peintre pourrait un jour faire ce tableau. Imaginez une forme qui rend absolument harmonique, le cercle et la flèche. C'est ça être juif. Être juif, c'est d'être capable de côtoyer l'inouï, le nouveau, bâtir, se dépasser, ne pas se contenter de ce qu'on est, ne jamais être réduit à la chair, à la famille, à l'identité justement, et donc d'aller le plus loin possible, mais que cette avancée dans la vie, cette construction, ne détruit en rien la fidélité à ce que je suis profondément à l'identité. Et le pari d'un vrai couple, c'est quand l'homme et la femme ensemble essaient de ensemble harmoniser ces deux dimensions, et c'est à ce niveau-là qu'ils deviennent un. On verra, on en parlera plus tard, c'est sûr, de cette notion de un ou de deux. Est-ce que la femme, est-ce que le couple, est-ce que l'idéal du couple, c'est d'être deux ou d'être un? Peut-être c'est les deux à la fois, on verra. Mais en tous les cas, juste pour conclure sur cette idée, ça va être la grande difficulté. Vous savez que la grande difficulté dans l'existence, c'est, on pourrait presque traduire cette notion de flèche et cette notion de cercle au niveau de l'idée de l'existence. Vous savez qu'il y a des gens qui sont plutôt flèches, ils sont dans le concept, dans l'avancée, et on va dire que c'est le sens, la loi, la vérité, la Torah. Même, je parle que dans la Torah ici, même dans la Torah. Mais ils ne vont pas être connectés à l'existence. La vie, pour eux, c'est pas très intéressant. Et il y a des gens qui sont plutôt dans l'existence, dans l'immédiateté, mais qui ne sont pas liés au sens. On devient véritablement heureux, on devient véritablement un homme et une femme, quand on est capable de lier la vérité à l'existence. C'est très difficile, c'est un travail qui demande beaucoup de travail, et je pense que le lieu du couple, le lieu du rapport homme-femme est le lieu privilégié pour essayer d'harmoniser ces deux dimensions de l'existence et de la vérité. C'est le genre en guise d'introduction, c'est ce que je dirais, bien entendu.
Merci Toda Rabba pour cette première intervention. Alors je pense que je vais réitérer la même question à Virginia Belchetri, bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc sur le côté peut-être plus pratique, puisqu'on a dit que vous allez aborder ce soir les différentes questions sur cet aspect-là, les différences fondamentales entre l'homme et la femme, selon vous. Alors déjà, vous dire que je suis très content d'être avec vous ce soir. C'est un sujet qui est énorme et je pense que vous le comprenez parce que vous le vivez tous les jours à la maison. Donc, les différences fondamentales, c'est très très important. Vous savez que la femme, elle est vraiment différente de l'homme. Physiquement, c'est connu, au niveau de son rythme de vie, de son approche, de sa sensibilité, même au niveau hormonal. On sait que quand la femme fait une crise hormonale, l'homme fait une crise hormonale. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Au niveau de l'approche de la matérialité, au niveau, comme il a expliqué le Rav Sadid, au niveau du but, au niveau du présent, au niveau du futur, c'est vraiment beaucoup de différences. Maintenant, ces différences-là, elles peuvent être ou très bien vécues ou très mal vécues. Parce qu'on épouse quelqu'un parce qu'il est différent, et malheureusement souvent on divorce parce qu'on est différent. Les gens disent pourquoi tu m'as choisi, je t'ai trouvé différente. Elle dit pourquoi tu me quittes, parce que je ne supporte plus la différence. Donc on a trop de différences, c'est très bizarre. En vérité, la logique, c'est simple. C'est que Hachem, il aime la différence. Vous savez, la Torah, elle commence par la bête. Ça veut pas dire qu'il faut être idiot pour l'étudier. Ça veut dire que c'est un paradoxe. Maintenant, il y a le haut, le bas, le chaud, le froid, le nord, le sud. Et c'est cette perpétuelle recherche de comment est-ce qu'on va trouver un équilibre entre les deux. Donc maintenant, la femme va apporter des choses, l'homme va apporter des choses. Après, savoir, est-ce que les différences, elles vont nous rapprocher parce qu'on les utilise, ou est-ce que les différences, elles vont nous séparer parce qu'on les subit. Moi, je travaille pas mal avec les couples, pas mal. Et je peux vous dire souvent, j'écoute les histoires des gens, j'écoute les cas, de tous les cas possibles. Mais toujours, je me pose une question. Je dis, mais les anecdotes, c'est pas intéressant. Je veux juste demander comment vous les gérez. Comment vous les gérez ensemble. Aujourd'hui, c'est à cause de ta mère, ici, c'est à cause de l'argent, ici, c'est à cause des nerfs, ici, c'est ton caractère, ici, c'est ton poids. D'accord, ça, c'est l'événementiel. Mais maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous l'utilisez pour vous rapprocher? Ou est-ce que vous l'utilisez pour vous séparer? Donc non seulement que la différence elle existe, elle est fondamentale, elle est profonde, bien comme l'a expliqué le Rav, il y a aussi du féminin à l'intérieur du masculin. Vous savez, d'après la Kabbalah, on ne peut pas mettre cette barbe-là dans la bouche, parce que celle-ci elle est masculine et celle-ci elle est féminine. Donc ça veut dire que ça existe même à l'intérieur d'un homme. La différenciation du sexe à l'intérieur du fœtus, elle est tardive. Donc il y a du masculin et du féminin à l'intérieur. C'est normal, mais c'est pas grave, c'est logique. Même dans le psychologique, il y a une partie qui est féminine, une partie qui est masculine, chez un homme ou chez une femme. Donc, encore une fois, le fait que les deux existent, ça ne doit pas être choquant. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on va utiliser les différences? Est-ce qu'on va les subir ou non? C'est Ezer Kenegdo, on va voir, on va parler de tout ça. Mais de bien accepter que la différence, c'est pas une erreur, c'est pas une souffrance, c'est une possibilité. Comme quand on évolue dans la vie, aujourd'hui on a d'autres choix à faire, et bien ces choix ils nous font grandir. Ou non, il y a des gens qui vont préférer s'installer, comme il a fait un petit peu une allusion de Rav Sadid, de dire, il y a des tempéraments, même au masculin, de dire, bon, on est comme on est, et c'est bien. Ça s'appelle la routine, ça s'appelle le quotidien. Ou alors non, on dit, il faut se remettre en cause, il faut avancer, faire des choses, développer. Donc il y a du masculin dans le féminin, du féminin dans le masculin. En vérité, c'est des forces, c'est des énergies, c'est des tempéraments. Alors est-ce qu'on les utilise encore une fois, ou est-ce qu'on les subit? Rappelez-vous qu'avec une pelle, vous pouvez creuser et trouver un trésor, ou tuer votre belle-mère. C'est le même outil. Bon, j'ai pris cet exemple, mais bon, j'en vois pas d'autres. Mais je rigole, la réalité est bien pire. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Là, c'est bon, là? Non, bon, en vérité, on est deux grands parleurs. Donc, je pense qu'on pourrait rester toute la nuit. Donc, il faudra nous tirer la jambe pour arrêter. En chronomètre, t'inquiète pas. Je regarde là, moi aussi, mais bon, comment je fais? Alors Tov, alors, quand je vois le public, la salle qui se remplit, on a un public qui est constitué en grande partie également de jeunes filles, donc on a une double mission ce soir finalement, parce qu'on va parler également pour les couples qui ont déjà vécu, mais on va parler également pour les couples à venir, Bezrat Hashem, et je crois que finalement la mission est importante ce soir. La deuxième question que je voudrais poser, moi vous savez, quand je me suis un petit peu interrogé comment j'allais préparer ces questions, j'ai 7 pages de questions, tu vois, donc on n'est pas au bout de la soirée. Alors on avance très vite. Comment peut-on maintenant définir précisément finalement le rôle de l'homme et le rôle de la femme dans le couple juif finalement? Parce que si j'ai bien compris, l'idéal c'est que chacun joue sa partition et que les problèmes commencent si l'un veut jouer la partition de l'autre, Rav Sadid.
Oui, mais avant tout, je crois que le prochain débat qu'on va faire avec Rabbi Chittit, c'est la place de la belle-mère. Très important. Non, très important, puisqu'on voit que Adam Arishon n'en a pas eu et qu'il a vécu longtemps. Donc, a priori, ça... Donc, oui, donc le rôle... C'est évidemment la partition que chacun doit jouer, on va dire, dans ce monde, pour éviter les problèmes. Parce que finalement. Je ne sais pas s'il faut éviter les problèmes, il faut les faire fructifier, en faire une rampe de lancement. Vous savez que la vie se réussit par le coefficient, la possibilité de traduire les problèmes, la zone de ténèbres en lumière. Si vous n'avez pas de problème, j'avais un arabe commun, je crois que le arabe Jitri, qui disait celui qui n'a pas de problème, il doit trembler. Si tout va bien pour lui, c'est très très mauvais signe. Donc, en gros, le juif, il n'a pas peur des problèmes, mais il les prend à bras le corps pour les faire comme une rampe de lumière pour arriver à quelque chose de beaucoup plus haut. Mais oui, avant tout, avant d'arriver directement sur le rôle de la partition que chacun devrait jouer, avant tout, je voudrais convoquer un midrash assez extraordinaire, où le midrash nous fait remarquer, vous savez, dans la Torah, dans la Bible, nos pères, on apprend d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui sont nos pères, ce sont des exemples, ce sont nos pères, c'est la famille, c'est moi. On doit essayer de voir dans Abraham, Yitzhak, Yaakov, comment un tout petit peu, nous, les enfants, on peut essayer de ressembler à nos pères. De Moshe Rabbeinu, c'est notre maître, c'est Rabbeinu, c'est un enseignement infini de la Torah. Mais des pères, on apprend, c'est un exemple. Et on voit que nos pères, de façon tout à fait curieuse, ont toujours voulu faire passer leurs femmes pour leurs sœurs. Tout à fait curieux. Abraham 2 fois avec Paro, avec Elimelech, Yitzhak, Yaakov, mari de sœurs. Il y a cette notion de fraternité de la femme fraternelle. Alors, Rav Dessler lui donne un exemple très très beau. Il dit parce que il y a un double rapport entre l'homme et la femme. Un rapport permis à l'extérieur et interdit à l'intérieur, c'est le rapport homme-frère-sœur, où l'intimité est interdite, l'inceste est interdit, mais la manifestation publique d'amour est permise. Le rapport homme-femme, c'est le contraire. L'intimité, bien entendu, est permis, alors que publiquement, il y a une sniout à respecter, une pudeur. Et l'objectif, c'est de réunir ces deux niveaux, faire une sorte de rapport total. Mais je voudrais m'arrêter sur ce que le Maharal dit, et le Maharal dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est le secret même, bon, bien sûr, au-delà de la petite histoire qu'Abraham avait peur que Paro lui vole sa femme, parce que Sarah était tellement belle, vous savez que ça va avec 90 ans, ça paraît tout à fait étrange. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, bien entendu. La Torah ne vient pas nous raconter des petites histoires qu'Abraham cachait Sarah parce qu'elle était trop belle. Elle vient nous dire quelque chose de fondamental par rapport au rapport homme-femme et par rapport au couple. Et cette chose fondamentale, elle nous précise, c'est la chose suivante. C'est qu'en vérité, profondément, et c'est pour ça qu'Abraham ne ment pas, et Isaac ne ment pas, quand il dit que Sarah ou Rivka est ma sœur, c'est qu'un vrai couple, et les avot, nos pères sont arrivés à ce niveau-là, ma femme ou mon mari, c'est mon frère ou ma sœur. Si on n'est pas arrivé à ce niveau de fraternité, on n'a pas réussi un couple. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un frère, qu'une épouse ou qu'un conjoint ait un frère ou une sœur? C'est une notion extraordinaire que développe le Maharal. Il dit que ach, c'est du lachon en hébreu, la chot, qui veut dire tricoter. Tricoter. Et il dit tricoter un tissu qui est tricoté est fait du même tissu. C'est-à-dire qu'en gros, il veut dire qu'on ne choisit pas son frère et sa sœur. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son frère et sa sœur. Et le grand Yetzer Hara, c'est de croire qu'on a choisi sa femme ou choisi son époux. Et qu'en vérité, quand on est dans une logique j'ai choisi, on pourrait croire j'aurais pu choisir mieux, j'aurais pu choisir quelque chose de plus approprié, etc., etc. Et la conscience aiguë que veut avoir Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est de dire de toute éternité, c'est la notion de zivug, de toute éternité, avant même, ou plutôt à l'heure même de la création des âmes, Dieu avait décidé, c'est ce qu'il dit en Midrash, qu'il y a une bat-kol, une voix, 40 jours avant l'année, même la conception du fœtus, une voix sort du ciel et dit, celle-là se marierait avec celui-ci, se mariera avec celui-ci, etc., etc. Donc la notion que c'est inéluctable, que c'est quelque chose qui est l'essence de mon essence, la chair de ma chair. Et que ce travail-là, bien entendu, est un travail qui n'est pas automatique, mais qui est livré à la liberté humaine. Un homme peut considérer sa femme comme une option. Une femme peut considérer son mari comme une option. Et si on considère comme une option, c'est tout à fait, ça peut être remis en question. Mais si on considère l'autre comme quelque chose d'essentiel, pas absolu de moi-même, alors dans ce cas-là, il n'y a plus cette question qui se pose. C'est une part absolue de moi-même. Rentrer dans une sorte d'empathie, vous savez que c'est ça la grandeur d'homme, je ne veux pas vous en égo, peut-être qu'on est les grands parleurs, vous avez raison, mais je vous donne encore 1 ou 2 minutes. Vous savez que la notion de grandeur, elle est comprise par rapport à ça.
Vous avez quelqu'un, c'est la notion d'empathie. La notion d'empathie, c'est-à-dire, je vois quelqu'un qui souffre, je souffre pour lui. Je vois quelqu'un qui a mal, j'ai mal pour lui. Une mère, par exemple, qui voit son enfant tomber, qui a mal pour elle, c'est presque automatique. Une mère, si elle n'est pas monstrueuse, quand elle voit son fils tomber, c'est normal, elle a mal dans la chair pour son fils. À ce moment-là, la mère fait une expérience de la grandeur. Parce qu'elle n'est pas que pour elle, elle est l'autre. Elle n'est pas simplement qu'elle aime l'autre, elle est l'autre. Et bien quelqu'un qui est un peu grand, il aura ça avec sa famille. Quelqu'un qui est un peu plus grand, il aura avec ça avec toute sa ville. Quelqu'un d'encore grand sadique, il aura avec tout un Israël. Abraham, Avinu, Yitzhak, l'avait avec l'humanité entière. C'est pour ça que c'est très important, sans être un chassid, d'aller voir des tzadikim, des grands sages d'Israël, parce que si c'est des vrais tzadikim, ils vont vous percevoir et ils vont avoir une extraordinaire empathie, amour pour vous. Ils vont se mettre à votre place. Et comme ils ne seront pas capturés ni prisonniers par tous les problèmes, ils pourront prier pour vous et vous arracher de votre problème. C'est pour ça que c'est très important d'aller voir les tzadikim. Mais nous, à notre niveau, au moins avec sa femme, au moins avec son époux, ce qui est essentiel, c'est de voir d'être pour l'autre au sens où l'autre c'est moi. Et donc là on a l'idée, vous savez que cette idée extraordinaire qui est développée par les pères, du kafoul, du double, de la notion du double, et le double, c'est pas deux choses, c'est la même chose dans une double dimension. La même chose dans une double dimension. Quand l'homme est créé, il est créé avec deux yud. Et ce deux yud, c'est l'essence même de l'homme qui est capable de vivre une vie ici-bas, une vie qui est éphémère, mais qui est en même temps à une dimension d'éternité. Être double. Un tzaddik, quand il mange, c'est en même temps un acte tout à fait banal de manger. Le rachat pourrait exactement manger comme lui, mais là, mange est absorbé par la nourriture, il est anéanti par la matière. Et le tzaddik, quand il mange, c'est comme un bébé qui tète le lait de sa mère, il est en fusion avec celui qui lui donne à manger avec Dieu. C'est un acte qui le fait rejoindre l'infini. Il est double. Il fait un acte qui est en même temps un acte limité dans le temps, mais un acte éternel. Il est les deux à la fois. Et cette notion de double, c'est pour ça qu'Abraham Avinu voulait absolument enterrer Sarah dans Marat HaMarpela, parce que Marat HaMarpela à Hebron, c'est le lieu même où se manifeste cette double dimension. Celui qui a prié à Hebron voit cette double dimension, du Olam Hazé ou du Olam Haba, au même moment, au même temps, dans le même espace. Et ce qui est fondamental dans la vie, c'est de comprendre que ce double, ce moi et ma femme et mon mari, c'est en réalité un. Mais juste, encore, j'ajoute une ligne, après j'arrive. Ah bon. Donc là, on dit d'un côté, hommes et femmes, c'est un. C'est un. Et dès que je me pose comme un autre, il faut bien comprendre que le mariage, c'est pas un contrat, j'apporte ça, tu m'apportes ça, et si tu m'apportes plus ça, j'apporte pas ça. Donc on est dans une relation complètement mesquine, matérialiste du rapport, qui détruit l'essence même, c'est une trahison de l'essence même du rapport entre hommes et femmes. La notion, c'est cette notion de gratuité. Comme je ne demande pas de compte, ma main droite ne va pas faire la guerre à ma main gauche, et elle va commencer à demander des comptes à ma main gauche de la même façon, réciproquement. C'est un, ça ne se discute pas. D'un autre côté, il y a un autre midrash qui dit exactement le contraire. Exactement le contraire. Puisqu'on voit que Dieu, quand il a voulu créer, quand vous parlez de la planète Mars, la planète Vénus, quand Dieu a voulu créer Adam et Chava, il a pensé, le midrash nous dit dans Brachot, qu'au début, il a voulu les créer deux entités complètement séparées. Et il a vu que ça ne marcherait pas, qu'on serait tata, il y aurait la guerre, il y aurait les Amazones d'un côté, il y aurait les hommes de l'autre qui se feraient la guerre, ce ne serait plus la guerre entre les Arabes et les Juifs, entre ce que je sais pas qui, les protestants et les catholiques, ce serait deux continents, les femmes contre les hommes. Donc Dieu a dit c'est pas possible, donc on va les créer d'un même tronc du corps de Adam, et dans ce cas-là ils vont être unis, ils vont être un, ils ne se font pas trop la guerre. Mais tout le monde comprend que si Dieu au début, chaque fois qu'on y a écrit dans le Midrash, la tradition de l'étude nous enseigne, que chaque fois que dans le Midrash a écrit que Dieu avait voulu faire une chose comme ça et qu'il ne l'a pas fait parce qu'il y avait un problème, c'est que la meilleure façon de faire c'était comme il a voulu faire au début. Allah B'Marshava Trina, il a pensé au début, B'Marshava Trina, il a pensé au début créer des hommes, des femmes séparés, c'est que c'est mieux. Et là on arrive à un mystère, Rabbi Tchénik nous dira aussi son avis, c'est que là on nous enseigne que l'essence même du couple, c'est pas d'être un, c'est d'être deux. C'est quoi, ça veut dire quoi d'être deux? Que je vais essayer, chaque membre du couple, va essayer le maximum de rendre l'autre absolument lui-même. Et qu'il ne s'agit pas ici de s'annuler dans une identité familiale qui va nier la génialité, l'exceptionnalité et la sublimité de chacun, mais que la femme va rendre l'homme, son conjoint, absolument lui-même, et que son conjoint et que l'homme va rendre sa femme absolument elle-même. Et donc il y a une sorte ici de stira, de contradiction tout à fait étonnante, où on nous prône d'un côté l'unité radicale, puisque non seulement c'est l'unité, mais on va nous dire
vous faites partie, vous êtes deux parties d'un même tricot, vous êtes la même personne qui a deux visages. L'unité Kaffoul, on a dit Kaffoul, c'est pas 1 plus 1, Kaffoul, c'est un qui devient deux, un qui prend une dimension du double. Et d'un autre côté, on nous dit que vous devez être deux. Alors moi, je donne ma réponse très rapidement. J'aimerais bien avoir l'avis de Rabbi Chitrit sur cette contradiction, en disant simplement que ces deux dimensions, comme on dit dans les yeshivot, Zvelinim, deux dimensions. Un dit, c'est effectivement au niveau de l'intrigue, ça veut dire de comprendre que cette confiance, que c'est le aleph-bet, le alpha-beta d'un rapport homme-femme, du couple, c'est la confiance. Quand je dis on ne peut pas vivre, c'est insupportable de vivre sur un siège éjectable à chaque seconde. Si je ne corresponds pas à ce que j'attends de toi, sache que Dieu prête. Celui qui fait ça est un criminel psychologique, qui menace toujours l'autre du divorce, qui menace toujours l'autre. C'est quelque chose d'absolument affreux de mettre toujours quelqu'un sur la sellette qui n'est pas exactement ce que tu veux, et ça, et l'autre arrivé dans une position absolument affreuse de toujours avoir approuvé d'eux. C'est quelque chose de tout à fait cruel et tout à fait interdit par la Torah. Donc la confiance. La confiance, ça veut dire la notion que toi tu es moi, moi je suis toi. Mais il ne faut pas que cette confiance radicale absolument importante dans le rapport d'amour qu'il y a entre l'homme et la femme soit un prétexte pour s'oublier. Pour s'oublier. C'est ça qui est extraordinaire. La femme peut se sacrifier pour l'homme et les femmes d'Israël, surtout dans le monde de la Torah, sont exceptionnelles à ce niveau-là. Elles se sacrifient de façon tout à fait émouvante, tout à fait extraordinaire. Quand on voit les femmes qui ont 10 gosses et qui travaillent pour que l'homme puisse étudier la Torah, je trouve ça, il n'y a pas de plus grand mérite que ça au monde, je trouve. Mais bon, donc il y a un sacrifice, mais il faudrait que l'homme aussi dise j'arrête pendant 1 heure d'étudier pour venir garder les enfants, il faut que toi tu fasses quelque chose pour toi. Il faut que l'un aide l'autre à devenir lui-même. Et ça, ce n'est pas une contradictionnalité, c'est au contraire la forme mystérieuse et extraordinaire. C'est que plus je vais être avec toi, plus en vérité, je vais essayer de te rendre toi-même. Et plus je vais te rendre toi-même, plus on va être ensemble. Plus le lien qui nous unit va être un. Donc moi j'explique comme ça cette contradiction que Rabbi Chitrit a une autre façon. Rav Sadin, vous nous décrivez une situation qui peut paraître un petit peu, peut-être idéale pour tout un chacun, et finalement, un petit peu pour avancer un petit peu dans la même idée, peut-être essayer de réfléchir un petit peu entre la notion de l'idéal et du réel, parce que finalement, il y a ce que j'aimerais faire, et il y a ce peut-être dont je dois me contenter. Et donc, Rav Chitrit, j'ai envie de vous poser la question, comment essayer de... Est-ce que finalement, le couple, c'est se contenter d'une certaine situation lorsqu'on connaît l'idéal vers lequel on doit tendre, ou bien essayer d'avancer dans ce sens-là? Alors, juste parce que Laura Sadine a posé une question, je vais juste répondre 2 minutes, après poursuivre dans ce que vous dites. C'est qu'en réalité, il y a un Ramban, il dit que Akadosh Baruch Hu, il les a créés ensemble, et ensuite il les a séparés. Maintenant, il lui demande pourquoi il les a séparés puisqu'ils étaient ensemble. Alors il dit pour qu'ils aient envie de se rapprocher. C'est comme un enfant, il étudie la Torah dans le ventre de sa mère, et puis après il oublie tout. Alors pourquoi tu lui as enseigné puisqu'il va l'oublier? Parce que ce que tu as à l'intérieur de toi, toute ta vie, tu vas le rechercher. C'est exactement pareil. Maintenant, un homme, quand il rencontre sa femme, oui, ce qu'on appelle dans la rue le coup de foudre. Alors, je parle pas des gens qui ont des coups de foudre toutes les 10 minutes, ça c'est des court-circuits, ça n'a rien à voir. Mais le coup de foudre, que vraiment quelqu'un il sait, à la première seconde, c'est ma femme, c'est mon mari. Il le sait, maintenant ça va prendre du temps, il va se passer des choses. Donc il y a une différence, il y a une distance, et d'un autre côté il faut raccourcir cette distance. Et ça c'est une chose qui est très 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 importante, et moi je pense que si on arrive à sortir avec ça dans la tête, c'est que le couple c'est une dynamique, c'est un travail. Ça veut dire que, mais pas un travail dans le sens d'un effort, parce qu'il n'y a pas un plus grand plaisir que de se faire plaisir. Donc de travailler pour se rapprocher. Alors maintenant après le travail, est-ce qu'il est seulement de se rapprocher, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de donner à l'autre, ou alors d'éliminer ce qui nous sépare. Parce que l'amour-propre, l'orgueil, comme il a un petit peu dit en allusion, ça veut dire qu'il y a une logique de rivalité. Vous savez, quand on parle de la confiance, moi j'ai une définition personnelle de la confiance dans le couple. C'est la confiance, c'est quand j'entends une remarque de mon conjoint et que je ne le prends pas comme un reproche. C'est que je ne me bats plus avec toi. C'est bon, je suis bien. Tu me dis quelque chose, je dis pas, il veut m'écraser, il se prend pour mon père, elle veut me mettre ça à ses pieds. C'est on arrête de se battre. Alors normalement, c'est Shana Rishona. La première année, il y a les conflits de rivalité, il y a le moi et le toi et le moi et ta mère et ton fric et ton corps. Il y a beaucoup de cette souffrance-là. C'est la première année. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un homme qui est en première année de mariage, si la guerre se déclare, il ne part pas à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la maison, c'est pas la peine. D'accord? Mais que quelqu'un, il arrive à dépasser. Maintenant, je veux dire la vérité, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, j'ai beaucoup de gens avec 15 ans de mariage qui sont encore dans la première année. Ils n'ont pas encore réglé ce problème de l'attaque et de se défendre et de créer des carapaces. Mais en fin de compte, tu te défends contre qui?
Tu te défends contre personne. Comment une femme qui t'a donné 5 enfants, elle peut imaginer te détruire? Comment un mari qui se casse toute la journée la tête pour le limoud, ou alors pour la parnassa, son seul but c'est de te casser. Maintenant on élimine les psychopathes, bien sûr, tous les névrotiques, mais tous les gens normaux, c'est-à-dire notre moyenne en gros, c'est pas possible qu'ils arrivent encore à imaginer que l'autre il est là pour les détruire. Donc après c'est quoi? C'est des peurs, c'est des malaises, c'est des distances qu'on a créées entre nous. Alors c'est cette distance qu'il faut raccourcir. Et ça c'est un travail sur le chesed, l'investissement, l'écoute, la proximité, le temps qu'on donne, qu'on fixe. Ce sont des choses qui, en fin de compte, qui raccourcissent les distances. Parce que les gens, souvent, ils cultivent l'indifférence en espérant atteindre la communion. Ils développent l'individualité et ils espèrent ensuite être sur la même longueur d'onde. Si on n'a pas parlé, on ne parle pas de la même chose. Si on n'a pas mis au point, si on ne s'est pas expliqué, il y a un truc basique. C'est bien d'expliquer à sa femme qui on est. C'est pas grave. C'est bien de dire à son mari, tu sais, quand je fais cette tête, je suis pas énervé, je suis fatigué. C'est pas grave. C'est rien. Ça a l'air idiot comme ça. Mais il y a tellement de choses qui se détruisent dans ces instants de distance. Parce que j'ai pas compris, parce que j'ai pas jugé du bon côté, parce que tu m'as énervé, parce que tu m'as fatigué. En fait, ça n'a rien à voir. Une femme, elle a une mitzvah d'expliquer à son mari que quand elle a un dérèglement hormonal, quand elle est enceinte, quand elle est sensible différemment. Elle est sensible différemment. Le mari, il a une mitzvah. D'ailleurs, les gens qui font la drachat khatanim, moi en tout cas, je fais très attention avec les khatanim. J'ai dit attention, tu épouses plusieurs femmes. Tu es une femme enceinte, une femme qui n'est pas enceinte, une femme qui est nida, une femme qui n'est pas nida, une femme qui est ménopausée. Tu épouses plusieurs femmes. Alors il faut te préparer à t'adapter. Alors si tu t'énerves parce qu'elle marche doucement, alors qu'elle a un ventre comme ça, tu n'as toujours pas compris le problème. Essaye de boire toi 2 litres d'huile d'olive le matin et t'imaginer qu'est-ce que c'est le 9e mois de grossesse. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de solidarité, il y a un travail de compréhension, mais qui doit être actif. C'est pas de la théorie. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est pas de la théorie. Une fois un rave, un élève devait se marier, il a été voir son père, qui était aussi son rave, il lui a dit, papa, je vais prendre dis-moi, tu me maries, tu me donnes pas d'adracha, tu me donnes pas de règles de shalom bayit? Il a dit, c'est très simple, mon fils. Le matin, quand tu te lèves, tes chaussettes, ne les laisse pas par terre. Il dit, c'est tout, il a dit, c'est tout. C'est un respect. Qu'est-ce que ça peut te faire? Prends tes chaussettes, va le mettre dans le bac. Ah, tu dis, attends, je suis pressé, je vais étudier la Torah, je vais au travail. Pourquoi c'est elle qui doit prendre les chaussettes? Moi, c'est les chaussettes de son mari, c'est pas grave. C'est une marque de respect, c'est une marque d'investissement, c'est une marque d'effort. Tu te baisses, tu prends les chaussettes. Pourquoi tu mets ta veste là-bas, ta chemise là-bas, ta cravate dans le couloir? Pourquoi? Quand il y a quelqu'un qui passe, la fête du logis, qui passe derrière, ouais, c'est une marque de respect, c'est normal. Quand tu as mangé, tu dis c'est bon. Tu dis c'est normal que c'est bon, sinon je l'aurais mis sur la tête. Non, elle a passé 1h30, tu dis c'est bon, ça coûte rien. C'est pareil, votre mari il rentre à l'heure, il faut dire chazak. Tu dis heureusement qu'il rentre à l'heure. Non, il faut dire chazak, oui. Il fait une attention, il se rappelle de votre anniversaire, c'est ce qui est un miracle masculin. Il faut lui dire bravo, oui. Il a une attention, je sais pas, il achète une rose, bon, il a acheté la même pour sa mère, mais il en a acheté une, d'accord? Eh ben, il faut dire bravo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, entre l'effort qui est fourni dans le chesed et la karatatov, la reconnaissance qui est fournie par l'autre, alors il dit le Rav Dessler, chesed et la karatatov, c'est Ahava. La bonté et la reconnaissance, c'est ça l'amour. On sait que l'amour à Ahava, c'est la gematria de Echad. Et Echad, c'est de faire un. Maintenant, Ve'a Afna, c'est une mitzvah assez. Il faut y aller. Vous comprenez ou non? Les gens, ils sont passifs. Oh, vous savez, l'amour n'est plus là. La passion nous a quittés. L'intensité des sentiments a baissé. Les braises se sont refroidies. J'en entends tellement des lourdeurs. Je dis, bah, mais un thermostat, qu'est-ce que je te disais? Je dis, non, ça se refroidit, tu réchauffes, tu investis. Il faut draguer sa femme. C'est une mitzvah. Les gens, oui, il faut draguer. Il faut plaire à son mari. C'est pas parce qu'on a eu 4 enfants que d'un seul coup on va devenir la cantinière. Alors quand tu sors dehors, tu deviens Pamela chiche portiche. Et quand tu es à la maison, la mère de nid. C'est pas normal. Donc il y a un effort. Qu'est-ce que ça peut faire? Encore un petit coup de maquillage, un petit coup de truc. Reste en tailleur, t'es en tailleur, reste en tailleur. Quand il rentre, il voit, il a une image. Quand il rentre, il dit... Tu les vois les maris qui rentrent à la maison?
C'est pas un camp de la mort, c'est un camp de l'amour. Il faut y aller. Il dit ça, encore une fois, c'est une dynamique. C'est quelque chose qui se produit, qui se développe. Mais encore une fois, c'est double. Parce qu'il faut que tu construises quelque chose et en même temps que tu luttes contre ce qui nous sépare. Ce qui nous sépare, c'est très simple. C'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est la bêtise, c'est l'entêtement, c'est les peurs, c'est les malaises, c'est les complexes. Et encore une fois, comme il a dit, c'est ta sœur. Tu te bagarres avec ta sœur. Qui j'ai pas totalement confiance. Tu te bagarres avec ta sœur. Et je sais pas, peut-être qu'elle a un truc dans la tête. Tu te bagarres avec ton frère. Il a une idée derrière la tête. Ah, c'est pour ça qu'il a la tête en arrière. Non, tout va très bien. Maintenant, c'est vrai que cette relation de frères et sœurs, il faut se battre pour l'acquérir. Quand elle est acquise, c'est le plus grand plaisir qui existe dans le monde. Sachez que les gens qui ne cherchent pas le shalom, c'est qu'ils n'ont jamais goûté. Parce qu'il y a une drogue, c'est une addiction. Shalom, c'est-à-dire quelqu'un qui a la complicité, qui a le bien-être, qui a la douceur, qui a cette énergie extraordinaire. Vous savez qu'un homme, il se recharge par Wi-Fi avec sa femme. Un sourire, il redémarre. La femme, pareil. Un compliment, elle redémarre. Donc si c'est tellement puissant, pourquoi les gens ne le cherchent pas? Parce que je dis moi, parce qu'ils l'ont jamais goûté. Mais celui qui s'est débrouillé, avec des efforts, des remises en cause, à goûter, même une seconde, la preuve que c'est vrai, c'est que les gens, ils vont le chercher au cinéma. Vous savez qu'il y a un phénomène très très bizarre, les films d'amour, les chansons d'amour, les histoires d'amour, mais c'est très grave. Vous savez qu'il y a des couples qui vont en couple voir des histoires d'amour au cinéma. C'est vicieux. C'est du voyeurisme. Tu vois deux personnes qui s'aiment, ouais, et les deux ils sont là en train de regarder. Je ne comprends pas, pourquoi vous allez chercher au cinéma ce que vous avez à la maison? Donc c'est l'inverse. C'est à la maison qu'il faut se faire son cinéma. C'est à la maison que ça doit être extraordinaire. Oui, les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils passent une année pourrie et ils essaient de faire des vacances extraordinaires d'une semaine. Mais non, suivez mon conseil. Faites des vacances pourries d'une semaine et une année extraordinaire. C'est le quotidien qu'il faut rendre extraordinaire. C'est pas le jour de l'anniversaire ou le jour de... C'est le quotidien. Il faut que le quotidien, il soit fou, il soit extraordinaire, il soit passionné, il soit puissant. C'est ça qu'il faut faire. Mais ça, encore une fois, c'est un travail. Quand tu prépares ton Shabbat, tu prépares un beau Shabbat. Toi, tu prépares une ambiance. Là, toi, tu es chargé du manger, mais toi, tu es chargé de l'ambiance. Mais si tu es devenu un Hassid Neuf, que tu rentres avec tes nerfs, ton stress, que tu n'as pas envie de parler, que les tartores des enfants, ils t'ennuient, donc tu as tué l'ambiance. Et la semaine d'après, elle te fait une boîte de thon avec un cornichon, le Shabbat Shalom. Tu dis, c'est ça le Kavod Shabbat. Donc on est partenaire pour que ça se passe bien. Plus vous allez mettre de l'énergie pour que ça se passe bien, plus ça va se passer bien. Et quand ça se passe bien, ça nourrit. Mais encore une fois, il faut lutter. C'est pas facile. On va dire des mots de travers. On va rajouter des adjectifs qualificatifs en fin de phrase. On va dire des mots qu'on regrette. On va faire des têtes qu'on regrette. Tu souris toute la journée avec les clients. Tu peux pas sourire à ta femme, à ton mari. Donc ça veut dire quoi? Et ça que je veux retenir de cet espace-là que j'ai créé maintenant, c'est dynamique. C'est vivant. Ne comptez pas. C'est pas magique. C'est pas des ségoulottes. C'est pas la peine de manger une infusion de mezuzot tous les matins. C'est pas ça. Oui, il faut travailler et rapprocher. Et on dit le cultivateur, il est heureux parce qu'il voit que ça pousse. Donc si vous voyez que ça pousse dans votre couple tous les jours, vous aurez de quoi vous nourrir pour continuer. Alors Sadi, vous m'avez dit cet après-midi, quand on a passé quelques minutes pour préparer le shiur, la femme est un miroir de vérité pour l'homme. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un peu cette idée? Oui, ça c'est une idée tout à fait que tout le monde peut concevoir. La femme et l'homme, c'est un miroir. Le couple, des gens qui vivent très très bien socialement, une fois qu'ils se marient, leur gros problème de midote, leurs problèmes intérieurs, sans parler de psychopathes ou de personnes qui ont de gros problèmes psychanalytiques, c'est sûr que dans la vie quotidienne avec une femme, les problèmes résurgissent et que vivre à deux, ça crée des dimensions très, très problématiques. Mais justement, en parlant de votre première question sur, vous savez, là, il y a quelque chose qui est extraordinaire quand on pense un petit peu, on étudie un peu le texte sur les couples, c'est que d'un côté, on nous présente effectivement l'idéal, incarné par Abraham, Sarah, Isaac, tous nos pères et tous les grands rabbinim, et on voit Rabbi Akiva et Rachel, des histoires fabuleuses. Et même dans nos rabbinim d'aujourd'hui, il disait que Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand sa femme est morte, il a dit sur le tombeau, je n'ai pas te demandé pardon. Il y a un minag à Jérusalem qu'on doit demander pardon à sa femme quand elle est enterrée.
Et lui, il a dit, j'ai pas à te demander pardon parce que tu sais très bien que je ne t'ai jamais froissé. Certains disent qu'il se demandait pardon tous les soirs, donc je t'ai déjà demandé pardon. Et un talmide, après avoir écouté cette histoire, a raconté qu'une fois, il parlait, Lornen, il étudiait avec Shlomo dans la rue, des études, ceux qui connaissent le monde d'études, des choses, des polymes extraordinaires, où on est investi, où tout l'esprit et le corps même est investi dedans. Il est arrivé, il a raconté jusqu'à la porte de Rav Shlomo, Zalman Auerbach, et tout d'un coup, il s'est arrêté au milieu de la discussion halachique, il a dit, talmudique, il a dit, oula, j'ai un rendez-vous très important. Il s'est refait une petite beauté, comme ça, il a réajusté sa veste, il a dit, mais c'est qui? L'autre Gadolador, c'est Rav Eliashib, qu'il y a dedans, c'est Rav Shach. Non, il dit, c'est ma femme. Donc, cette fraîcheur, cette conscience d'être toujours, de réactualiser toujours le rapport avec sa femme. Mais, alors, toutes ces histoires, qui sont des histoires presque idéales, d'un autre côté, ça peut nous faire peur. On dit, non, on n'y arrivera jamais. Nous, c'est trop gros. Et donc, est-ce qu'on va abandonner l'idéal? Et donc, là aussi, il faut prendre 2 minutes pour réfléchir à cette idée. Qu'est-ce qu'on fait avec les idéaux, les images, pas les chambres d'Épinal, mais les images tellement hautes que la Torah nous montre par rapport au couple exemplaire? En quoi est-ce que ça peut parler à moi? Moi, à nous, avec nos problèmes quotidiens, les difficultés de vivre, les difficultés économiques des fois, les difficultés caractérielles de l'autre. Qu'est-ce que je fais avec la déchéance de mon conjoint? Qu'est-ce que je fais dans la réalité? Et là, il y a un midrash qui est extraordinaire, que moi je trouve fabuleux. Enfin plutôt, c'est un Rabbeinu Yonah, qui dit que la dernière épreuve de Avraham Avinu, c'était, traditionnellement, pour tous les Rishonim, la dernière épreuve de Avraham Avinu, c'est la Parashat Shavua, c'est Akadat Yitzhak, quand Dieu demande à Avraham, qui est tout amour, de tuer son fils. Et il n'y a pas d'acte plus anti-amour que de tuer son fils. Et lui qui était amour, il aurait dû dire c'est impossible, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et Yitzhak, qui est la loi, la rigueur, la Gvura, hein, tout le monde connaît ce schéma, Abraham précède, Yitzhak Gvura, Yaakov Rachamim entre les deux. Et lui, il fait un acte qui est à l'opposé de sa nature puisqu'il donne son corps. Et à ce moment-là, le Zohar dit Shamaïm, le feu est devenu l'eau, l'eau est devenue le feu, il y a eu une sorte de retournement, la Kedusha est née. À ce moment-là, la Kedusha est née. Le judaïsme, en termes de... Le juif est né le jour d'Akadat Yitzhak. Un goy, il peut être tout amour. Mais on va lui demander de faire autre chose que l'amour, il va dire c'est impossible. C'est pas ma nature, je ne peux pas tuer mon fils. Quelqu'un qui sera, il peut être tout gvoura, mais il peut dire je ne peux pas faire un acte d'amour. Parce qu'il est défini par ce qu'il est. La Kedusha, un goy peut être très spirituel, mais il ne peut pas être kadosh. Kadosh, ça veut dire d'être séparé. D'être capable de faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec ma nature. D'être en relation directe avec le bon Dieu, au point où je suis capable d'un acte qui n'a aucun rapport avec moi. Ça, c'est Abraham Avinu, quand il est prêt à sacrifier son fils, parce que Dieu lui a dit, il a ouvert une dimension de la sainteté de la Kedusha d'Israël que nous portons jusqu'à aujourd'hui. Et pour tous les Rishonim, c'est l'acte ultime de Abraham Avinu, c'est ça qui rend Abraham Avinu juif, et c'est la marque du juif. La marque du juif, c'est on est fidèle à Dieu quand il arrive la Shoah, l'Inquisition, les problèmes, Arafat, le Hamas, tout ce que vous voulez, plus on nous frappe dessus, plus on croit en Dieu. Ça, c'est la grandeur du peuple juif, c'est la Kedusha. Parce que ça ne dépend pas de la matière, ça ne dépend pas de l'existence. C'est un lien inexpugnable, indéfectible entre moi et Dieu. Mais Rabbeinu Yonah vient, il y a un chidouche extraordinaire. Il dit la plus grande épreuve encore, ça a été le fait qu'Abraham ait besoin d'acheter Marat HaMachpelah, là où il doit enterrer Sarah. Et tout le monde s'interroge sur Yonah, en quoi c'est une épreuve. D'abord, Abraham savait très bien que c'était une des discussions qu'il avait avec Lot, que la terre d'Israël n'était pas encore donnée, et qu'il fallait attendre. C'était une promesse de Dieu, mais qu'on n'avait pas encore. En quoi c'est une très grande épreuve d'acheter Marat HaMachpelah? En quoi c'est une épreuve plus grande que d'être obligé de tuer son fils aimé? Ça paraît aberrant comme proposition. Et les commentateurs disent la chose suivante, ils disent c'est très simple. C'est comme on l'a expliqué avant, Marat HaMachpelah, c'est cette dimension spirituelle absolue du double, l'idéal. C'est le lieu où je vis pleinement mon Olam Hazé en voyant le Olam Haba. C'est Shabbat. Alors, Shabbat, on peut un peu le voir nous. Shabbat, je vis pleinement mon Olam Hazé, chacun avec le tchoulet, avec le couscous, chacun ce qu'il veut. Olam Hazé a une puissance multipliée par elle-même. Mais ce Olam Hazé, au lieu de masquer le Olam Haba, fait découvrir le Olam Haba. C'est ce double qui est vécu dans Shabbat. Marat HaMachpelah, c'est cette dimension absolue de cette double dimension. L'éternité et la vie est un. Et justement, Abraham, l'épreuve d'Abraham, c'est qu'il est obligé de rentrer dans cette dimension par une sorte de commerce, par quelque chose de complètement mercantile, complètement banal, de vouloir négocier 400 shekels, non, c'est gratuit, mais non, je vous dis que...
C'est-à-dire qu'il est obligé, pour arriver à l'idéal, de passer par la banalité la plus ténébreuse, la plus mesquine, la plus idiote. Et c'est la plus grande épreuve spirituelle d'un homme. La plus grande épreuve spirituelle d'un homme, ce n'est pas d'arriver à haut niveau du sacrifice. Le plus grand niveau, c'est comment traduire une vie qui peut, des fois, qui passe par des choses tout à fait banales, difficiles. C'est dur, il n'y a pas assez d'argent, mon conjoint est fatigué, je voudrais tellement qu'il soit le grand ami d'Abraham, il n'étudie pas, elle, je voudrais qu'elle soit tellement de sa noix, elle n'est pas trop de sa noix, etc. Toute la liste est là, des manques qu'on peut nous-mêmes avoir, qu'on peut reprocher à son conjoint. Et la plus grande épreuve, ça va être justement de ne pas succomber à cette banalité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lien tout à fait étrange pour la Torah, où il ne s'agit pas d'être asphyxié par l'idéal, où l'idéal va rendre complètement caduque ma vie. Vous savez qu'elle va au contraire, l'idéal va avoir un effet pervers, en disant c'est tellement haut que ça n'a aucun rapport avec moi, donc je me laisse aller. Le youch, qu'on appelle le désespoir, ça c'est très négatif. D'un autre côté, on peut avoir une autre réaction. L'idéal est tellement haut, donc aucun rapport avec moi, donc profitons de la vie. Et donc j'oublie l'idéal. Et la Torah, elle te dit exactement le contraire. Elle te dit qu'il faut une existence, même si elle passe par des chemins qui ont l'air tortueux et très difficiles, que justement le plus grand idéal, c'est d'arriver à l'idéal par ce chemin-là. Et même c'est un chemin qui peut paraître tout à fait un quotidien qui n'a pas l'air tout à fait reluisant. Et le plus grand niveau spirituel, c'est d'être capable d'accepter cette difficulté du quotidien sans jamais le détacher de l'idéal, mais aussi sans jamais dire ça n'a aucun rapport avec cet idéal, donc j'abandonne. C'est un cheminement. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à arriver à faire, c'est en tout cas ce que nous on doit essayer de faire. Sur le côté pratique, Belchétrit, entre la notion de l'idéal finalement et du réel, est-ce que finalement on peut se dire, après avoir parlé effectivement de tous ces personnages héroïques dans Parashat Hayé Sarah, Sarah et Mélo, etc., est-ce que finalement après on doit partir du principe qu'on doit se contenter d'une certaine manière de ce qu'on a dans le monde? Alors, il y a une logique comme ça, qu'un homme il doit avoir une grande ambition, on dit Adam c'est Méod, et d'un autre côté il y a un principe du Stabkout. Ouais. Ezewachir à sa mère Bechelko, tu es content de ta part. En vérité, la logique c'est quoi? C'est des séquences et des directions. C'est des séquences et des directions. En temps réel, ce que j'ai aujourd'hui c'est extraordinaire. Maintenant, moi je ne dois pas avoir peur d'imaginer plus. Vous savez, quand on se marie, toujours j'ai dit aux gens, vous épousez un potentiel ou vous épousez une réalité? Les gens disent oui, le contrat a été changé, l'autre il a fait teshuva, elle a grossi, lui il a grossi, elle dit ah bon, ça remplit plus exactement les critères qu'on voulait. Mais l'homme est un produit évolutif. Un ordinateur, vous pouvez rajouter ça, vous pouvez rajouter ça. La personne c'est pareil. Oui, si quelqu'un il ouvre les yeux, il comprend différemment les choses, c'est une approche. Alors il se met à aimer ça. Moi j'ai eu tellement de cas de couple à deux vitesses, parce qu'il y en a un des deux qui a eu le malheur de devenir intelligent. C'est difficile. L'autre, elle s'est mise à travailler, elle rencontre des gens, elle ouvre sa tête, elle ouvre ses yeux. Ah, alors qu'est-ce qu'il lui prend? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut voir des gens. Bah oui, 10 ans de grossesse, et puis un jour, elle commence à voir des gens, elle a des projets. C'est pas grave. Lui, c'est pareil. Il a eu le malheur de rencontrer un rave intelligent. Alors d'un seul coup, il se met à réfléchir, il se remet en cause, il va améliorer ses mitzvot. Ah, attends, on n'a pas démarré sur ces bases-là. Mais de toute façon, on ne démarre pas sur ces bases-là. Quand on se marie, on est des gamins. Après, on devient un peu des adultes. Après, on devient des parents. Après, on devient des hommes responsables. Après, on devient des grands-parents. Donc, de toute façon, on est condamné à changer. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est est-ce que mon idéal, il va m'étouffer, comme l'a expliqué Laura, ou est-ce que mon idéal, il va me projeter? C'est que moi, je dois avoir une grande idée de ce que peut devenir ma femme, et moi, je dois avoir une grande idée de ce que peut devenir mon mari, et je vais l'encourager. Comme si on disait que chacun, il va accepter que l'autre, c'est son œuvre d'art. C'est mon œuvre d'art. Maintenant, un tableau, il ne se fait pas en 2 jours. C'est du temps. C'est des années. Oui, comme la sculpture. Quand tu vois une sculpture, moi j'ai toujours épaté par les sculptures. Tu vois une sculpture de 2 mètres de haut, un type comme ça, bien, mais on dirait il est humain, on dirait qu'il va se tourner, qu'il va te parler. Mais c'est un bloc de marbre. Il y a eu des millions de coups de marteau. Après, il y a eu des centaines d'heures de ponçage. C'est du travail. Alors qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, tu veux une œuvre d'art en 15 jours. Alors tu te fatigues et tu t'énerves et tu es mityaèche. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est du travail. Donc maintenant, l'homme, c'est l'œuvre d'art de la femme c'est l'œuvre d'art du mari, et il y a un travail qui est fait. Ah, maintenant tu dis, bon, ça va bien, mais et le quotidien, c'est pas ça. Alors je dis, c'est les séquences. Toute l'idée, c'est les séquences. La séquence, c'est de dire, aujourd'hui, je vais faire un jour extraordinaire. Demain, je vais faire un jour extraordinaire. Cette semaine, on fait le bilan de cette semaine. La semaine d'après, le mois d'après, on fait le bilan du mois. Et si on avance. Donc il y aura dans le quotidien une acceptation
Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné quelque chose qui est extraordinaire. Et ça, on appelle ça vulgairement la Emouna. C'est quoi la Emouna? Les gens ils croient que la Emouna, c'est de mettre une perruque, de manger cachère, de mettre les téphilines. Et ça, c'est évident, ça. Moi, je parle pas des gens qui sont en voie de conversion. C'est normal de faire les mitzvot pour un juif. La Emouna, c'est quoi? C'est d'accepter que la réalité, elle est adaptée à moi avec une précision du micron. Donc, c'est pas de l'Istabkout. C'est que quand tu ouvres bien les yeux, tu dis, mais c'est grave la femme qu'il me faut. Mais c'est incroyable, c'est le mari, mais comment il sait exactement ce que je pense? Comment elle sait exactement ce que j'attends? Elle sait que je suis bien, elle sait que je suis pas bien. En vérité, on est moulés. On est trop proches, on se ressemble trop. La preuve, les gens se fuient, parce qu'ils savent qu'en regardant l'autre, ils se rapprochent d'eux-mêmes. La remise en cause de l'un, en fin de compte, c'est quoi? C'est la ressemblance. La remise en cause de l'autre, c'est la ressemblance. Mais si cette ressemblance, on l'utilise, comme tout à l'heure pour le miroir, mais c'est ça. J'ai dit cet après-midi, j'ai dit le miroir, il réfléchit. Vous avez déjà parlé avec un miroir? C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est un miroir. Alors je te dis, est-ce que tu réfléchis? Tu dis, mais je suis pas un miroir. Non, le miroir, il réfléchit l'image. Tu mets un objet devant un miroir, l'image se réfléchit dans le miroir. Maintenant, toi, est-ce que tu réfléchis? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que tu as l'équivalent de ta réalité dans ta tête? Quand tu projettes dans ta tête ta réalité, on dit que tu réfléchis. Ça va? Maintenant, quand tu arrêtes de réfléchir ta réalité, tu coupes le contact. Alors, t'as pas vu que ta femme, elle a changé. T'as pas vu que tes enfants, ils ont changé. T'as pas vu toi-même que tu as changé. Parce que tu as arrêté de réfléchir ta réalité. Donc, les gens, maintenant, ils réfléchissent au travail. Ils réfléchissent plus leur femme. Quand ils reviennent, ils disent, ah, elle n'est pas la même. Mais elle a toujours été la même, mais tu as arrêté de réfléchir son miroir. Jamais tu coupes le contact. Nous ce qu'on appelle couper le lien entre l'image intérieure et l'image extérieure, on appelle ça une avéra. C'est ça ici à Hadad. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il fait une anesthésie locale. Tu dis, ah, j'ai pas réfléchi, ah, je pensais pas que c'était grave. Mais si tu réfléchis perpétuellement, tu es en contact perpétuellement avec la réalité et qu'elle te renvoie, c'est extraordinaire. Parce qu'elle te renvoie, toi tu lui renvoies, les deux images elles sont faites. Maintenant, si vous avez la même image, vous êtes dans la même longueur d'onde, dans le même esprit, donc le quotidien, on a dit, il devient l'idéal. Vous vous rendez compte que vous arrivez quelque part et vous êtes à 4000 km, l'autre elle prend le téléphone, elle vous appelle, elle dit t'es pas bien, qu'est-ce qui va pas? D'où elle sait? Vous comprenez ou non? Tu dis une chose, ton mari te dit c'est pas ça que tu penses, dis ce que tu penses. D'où il sait? Scanner. Parce que va c'est chez la Tzolot. Quand on est branché sur la même longueur d'onde, oui, ça veut dire que les deux volontés existentielles, elles se sont unies. Alors les messages y passent, même contre ton gré. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'aime trop. Donc quand le message ne passe pas, c'est qu'on n'a pas établi le réseau. Tu n'as pas trouvé encore le réseau. Alors il n'y a pas de message, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Donc l'idéal, moi je pense que l'idéal, c'est quelque chose de commun. Il ne faut pas en faire quelque chose d'extraordinaire. Les gens y croient, et ils font de la masturbation mentale à voir des films d'amour, des histoires d'amour, des chansons d'amour. Mais toutes ces histoires ont été créées par des gens qui ne les ont jamais vécues. Alors moi je prends une frustration pour essayer de combler la mienne. On fait le contraire. Regarde ton idéal au quotidien, et tu verras que ce que toi tu appelles prendre sur toi, et dire bah c'est pas grave, j'accepte, bah c'est faux. C'est pas que tu acceptes, c'est que tu vois le bonheur qui est en face de toi. Tu l'acceptes ton bonheur. Parce que tu as la Emouna. C'est mon mari. Il faut que j'arrête de penser que ça aurait été mieux différemment. C'est mon mari, c'est mes enfants. Mais si moi je refuse ma réalité, donc je ne réfléchis plus ma réalité, donc elle est distante de moi, alors elle me détruit. Et je n'ai plus d'espoir. Puisque l'espoir, il naît justement parce que moi j'ai détruit mon désespoir. Mais si j'entretiens mon désespoir, parce que je dis c'est pas ça, c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est dur à vivre, donc j'entretiens mon désespoir, donc je ne peux jamais trouver l'espoir, parce que je vous ai déjà expliqué 1 million de fois que c'est en se désespérant de son désespoir qu'on retrouve l'espoir. Mais si j'entretiens mon désespoir en disant eh ben c'est pas ça, eh ben c'est pas grave, et c'est pas. Donc la Istabkout, c'est pas de dire je prends sur moi et je crève. La Istabkout, c'est de dire mais regarde avec quelle précision le bon Dieu il m'a envoyé le présent. C'est ça Mistapek. Oui. Kol Deravid Rahamana les Tav. Tout ce que Dieu fait c'est pour le bien. C'est pas que c'est bien et je vais crever. Non, Tav, c'est Tov. Tov c'est Shalem.
Donc, Kol Deravid Rachamana Letav, ça veut dire Kol Deravid Rachamana, les Shalem aussi, ça vient les Hashlim, ça vient pour me compléter. Donc, mon mari d'aujourd'hui, il n'est pas par hasard. Et mon mari de demain, il n'est pas par hasard. Et ma femme de demain, il n'est pas par hasard. Et mon enfant de demain, dans le bien et dans le mal, il n'est pas par hasard. Maintenant, est-ce que moi je suis Mashlim et je fais un, ou moi je refuse et je dis non? Alors sache que quand tu refuses, tu ne réfléchis plus, donc tu coupes le contact, et c'est là que les dégâts collatéraux commencent à se mettre en place. Alors, je vais poser deux questions. Pour l'instant, je vous laisserai réfléchir, comme ça on laissera après, si vous souhaitez poser une question. Deux questions. Une question que je voudrais poser à Rafsadine, même au niveau pratique également. Un cas concret, par exemple, une femme qui ne respecte pas son mari, comment dois-je réagir? Alors la notion de respect, vous avez tapé très fort parce que c'est la condition sine qua non d'un respect réciproque et ce qui est fondateur dans un couple aussi pour l'éducation. On ne peut pas imaginer une seconde que nos enfants sortent des enfants bien dans la Torah et même bien dans la vie si la femme ne respecte pas le mari et le mari la femme. Le respect dans le couple va être le socle fondateur de l'éducation des enfants. Donc si une femme ne respecte pas le mari, il faut d'abord lui faire comprendre qu'elle ne se respecte pas elle-même. Quelqu'un qui n'est pas capable de respecter l'autre, c'est qu'il n'a aucun respect de lui-même, et ce non-respect de lui-même est tellement insupportable qu'elle le projette, elle s'en disculpe en salissant l'autre pour ne pas se sentir tout seul sali. Donc quand on comprend un petit peu ça, on essaie de faire un travail pour essayer de sauver le bateau, parce que quand on ne respecte pas son mari, on se détruit soi-même, on détruit son mari et on détruit les enfants. Donc c'est dramatique. Vous savez que, justement, quand on parlait de ça, Yaakov, qui est une des appellations du mot d'Israël, c'est Yud Kov. Yud, ça veut dire futur. Kov, ça veut dire malédiction, mort, négatif. C'est celui qui est capable justement de prendre tous ces problèmes et d'en donner un futur, de les mettre dans une perspective de futur, de projet. Dès que la mort, la malédiction, la négatif est intégrée dans un projet, il devient lui-même l'aliment, l'énergie qui va me permettre de grandir. Donc, ça c'est, il faut, quand on fait du Schlombal, la chose essentielle de faire comprendre, c'est que les problèmes sont une occasion au contraire de devenir beaucoup plus grands que s'il n'y avait pas de problème. Mais de façon encore plus forte, c'est qu'il y a une contradiction dans les Perkavot énorme. D'un côté on nous dit Miu Ashir, Masameh Avechelko, Miu Achacham, Lomen Mikol Adam, Mi Agibor, Akovesh Titro. Donc on nous dit des définitions complètement subjectives. Et d'un autre côté on sait très bien qu'un riche est un riche, un fort c'est un fort. Et un intelligent, la Gemara nous dit elle-même qu'il y a des gens qui naissent intelligents et des gens qui naissent moins intelligents. Mais en réalité, il y a des déterminismes, il y a des problèmes. Il y a des couples qui vont s'entendre mieux naturellement que d'autres. Il y a ce qu'on appelle le cadre déterminé, objectif, qui ne dépend pas de ma volonté. Mais ce qui est donné à l'homme, c'est la liberté. La liberté de pouvoir utiliser ses plus et ses moins pour en faire ce qu'il en veut. Quelqu'un va être millionnaire s'il n'est pas sa mère à Bechelko, s'il ne sait pas se contenter de ce qu'il a, il va vivre dans la frustration, dans l'image d'une richesse encore plus importante qu'il n'a pas, et donc il va être pauvre. Il y a des riches pauvres et des pauvres riches. Il va être en réalité quelqu'un qui n'a pas, qui ne possède pas vraiment ce qu'il a. Alors que quelqu'un même qui a très peu d'argent, s'il sait le traduire, c'est ma vie, et à partir de là, comprendre que c'est exactement ce qu'il a. C'est de comprendre que ce qu'on a, c'est exactement l'extraordinaire mise en scène divine qui correspond le mieux pour moi au moment où je vis ce que je vis. Et de pouvoir transformer ça en un destin, en un projet. Ça, c'est la liberté. La liberté, elle ne va pas changer les éléments de base de la vie, mais elle va permettre à la personne de faire que cette vie, elle soit sienne, et que personne ne pourra l'enlever. Et c'est la notion même du bonheur. La notion du bonheur, la notion de la joie, c'est de comprendre que ce que je vis, c'est ma vie. Ah, c'est une vie un peu difficile, c'est une vie un peu tordue, c'est une vie où les choses ne se passent pas tout le temps de façon idéale. Mais ce que je vis, c'est ma vie, je suis heureux. Quand je comprends que je fais ce que je dois faire, que toutes les difficultés, que tout le kov, je l'ai intégré dans le yud, dans un futur, dans un projet, où j'ai essayé de transcender ce qui m'arrivait, je suis un homme heureux, je suis un homme samer. Je suis samer bechelki. Mais je peux être quelqu'un qui a été béni à sa naissance par la bracha de Srutavot, et naître avec 10 millions de dollars en banque, une maman merveilleuse, une femme adorable et tout. Si je n'en fais rien, si je ne traduis pas ça en projet, eh ben je vous garantis que la personne va être triste. Elle va être dans la finitude. Elle n'a pas donné à ces choses-là un projet. Donc, quand on arrive à un problème comme ça de respect, il faut aller à la source. Quand quelqu'un ne respecte pas son conjoint, c'est qu'il se déteste lui-même. Il se déteste lui-même parce qu'il n'a pas compris qu'il n'est fondamentalement pas structuré par ce qu'il a, mais par la liberté de faire avec ce qu'il a un projet. Et donc, avant tout,
intégrer ce couple dans le projet. Ça me paraît le plus important. Rabben Chetri, vous devez être confronté à ce genre de questions régulièrement. Une femme vous appelle, vous dit maintenant mon mari a un penchant pour l'alcool, mon mari boit, je ne sais pas quoi faire pour changer la situation. Alors on va dire tous les penchants en général, parce que l'alcool c'est pas le plus commun. On découvre quelqu'un chez l'autre. Quelque chose, ça y est, je l'ai dit. On découvre quelque chose chez l'autre. J'ai des cas malheureusement, surtout avec Internet aujourd'hui. Les gens ils font des recherches, ils suivent l'actualité et des fois ils font des études médicales en anatomie. C'est pour le développement de la charcuterie gratuite. Donc, mais c'est un homme bien. Oui. Encore cet été, une dame qui me téléphone me dit Rabben Chetri, mon mari est un homme bien. On a marié 3 enfants. Il est médecin, il est sérieux. Et j'ai découvert qu'il a été sur des sites trucs. Et je suis effondré, et je suis écœuré, et je veux plus qu'il me touche, je veux plus qu'il s'approche de moi. Je dis, écoutez madame, je pose une question. Moi j'ai pas le temps de parler une tonne avec les gens, je pose une question. Je dis, est-ce que vous pensez que c'est un homme bien, mais il a eu un accident? Ou que c'est un pervers tordu qui cache bien son jeu depuis 28 ans de mariage? J'y réfléchissais, ne répondez pas comme ça, réfléchissez. Et là réfléchissez, il dit, je sais que c'est un homme bien. Et bien ça existe les accidents. C'est aussi pour ça qu'on s'aime, c'est pour ça qu'aussi on a des amortisseurs, parce qu'il y a des accidents. D'accord? L'autre côté aussi ça existe. Voilà, la semaine dernière en discussion avec un jeune couple, 3 ans de mariage. Bon, ils sont religieux, perruques et tout ça, mais bon, elle s'ennuie un petit peu, manque de communication. Alors elle était sur un internet, elle a ouvert un truc, MySpace ça s'appelle, c'est un truc très space, mais ça vous appartient quand même. Et là-bas elle a envoyé des musiques, elle a eu des amis qui répondaient, parlaient, comme j'avais raconté tout à l'heure, un certain Samuel, et puis elle a établi une relation pendant des mois, mais rien, mais rien de grave, aucune intention, aucun malaise. Et puis elle a commencé à plus considérer cette personne, parce que l'autre il disait ma princesse, puis le mari il était toujours aussi froid, ou à la limite lourd. Puis un jour elle a découvert qu'elle était plutôt amoureuse de l'autre, et puis qu'elle ressentait plus rien pour son mari. Et c'est là que le Samuel en question lui a dit qu'il s'appelait Mohamed. Donc c'est bien. Maintenant le Satan il a posé le décor. Un grand film extraordinaire, une production hollywoodienne qui s'appelle Roma. Et maintenant qu'il a bien posé, maintenant qu'il t'a bien déstabilisé avec ton mari, et qu'il t'a bien accroché avec un truc qui n'a aucun avenir, parce qu'elle ne dit jamais je vais me marier avec lui, et bien maintenant elle est Ramba. Et on va tester quoi le piège? Le piège, c'était de savoir est-ce que tu construis avec le réel, ou est-ce que tu réfugies dans le virtuel? Maintenant, il n'y a pas de différence, quelqu'un qui va regarder des choses dégoûtantes, ou quelqu'un qui va se mentir à lui-même, ou quelqu'un qui va aller dans ses peurs, ou quelqu'un qui va imaginer des choses avec une autre personne, c'est la même chose. Parce que fuir dans l'alcool, ou fuir dans le travail, il y a aussi des gens qui n'ont rien à faire au bureau, mais qui rentrent à 11h du soir. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, la compta. Comment la compta? Tu as fait 2 € de chiffre d'affaires, c'est virtuel la compta. Oui, il y en a qui habitent à 10 minutes de chez eux, mais qui mettent 1h30 pour rentrer. J'ai pas trouvé où me garer, mais on habite dans le désert. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que la personne elle fuit, qu'est-ce que la personne elle cherche. Si elle est accueillie tous les soirs par des chalumeaux, oui, et que chaque soir c'est l'apocalypse, non. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons. Oui, c'est pareil. Donc il y a une base, il y a un malaise. On soustrait le Yetzirara, le délire, ce qui reste c'est le problème, et le problème on le traite, on part, on s'assoit. C'est pas possible qu'on a pu faire des enfants ensemble et qu'on n'est pas capable de parler. Moi j'ai vu des gens, on est d'accord sur rien, je la respecte pas, elle m'énerve, elle dit n'importe quoi, il est fou, c'est un malade, c'est un psychopathe. Je dis attendez. Les enfants, vous avez fait comment? Par Wi-Fi? Comment vous avez fait? Il y a bien eu un moment où il y a eu de l'amour, bien sûr. Et après ça a basculé. Alors moi je veux savoir ce point-là, il est arrivé comment? Et quelle est la part du Yetzirara dedans? Et faites l'analyse, doucement, vous allez voir. Et bien c'est un moment d'absence. Donc j'ai découvert une chose, comme de l'alcool, oui, alors je suis partenaire, c'est ma sœur, oui. J'ai découvert une chose chez ma femme, je dis, elle n'arrête pas de rêver, de truquer. Je dis, elle veut se réfugier quelque part, il faut que je vois. Elle veut tomber absolument enceinte tous les ans. Je lui pose la question, et tu as un sac? Pour te sentir vite quand tu n'es pas enceinte. Il faut poser la question, c'est pas grave, on est mariés, non? On est mariés. Tu sers à rien, tu penses que tu sers à rien quand t'es pas enceinte. C'est ça que tu penses? T'es une productrice, t'es une vache laitière, t'es quoi?
Non, non, j'ai besoin. Alors d'accord, viens m'expliquer comment chaque enfant il t'apporte, comment tu te développes. Donc ça veut dire que c'est une occasion. C'est une occasion de poser des questions, c'est une occasion d'établir un dialogue, c'est une occasion de créer et de soulever des choses. Oui. Mais encore une fois, si on voit que le dialogue ne peut pas se créer, c'est pas le problème de l'alcool. Parce qu'il y avait un terrain qui a poussé à l'alcool. Vous comprenez ou non? Comme il y avait un terrain qui avait amené l'autre à aller regarder là-bas. Comme un monsieur est venu chez moi, il m'a dit « Raman Chekrit, vous trouvez ça normal? J'ai pris la truc téléphonique, la facture téléphonique. Ma femme a passé 19 heures au téléphone avec un monsieur que je ne connais même pas. » Je dis « Excuse-moi, dis-moi ton emploi du temps. » Il me dit « Je pars le matin à 6 heures, je rentre à 1h du matin. » Je dis « Bon, quel jour? » Il me dit « Tous les jours. » Je dis « Heureusement qu'elle a trouvé quelqu'un qui parlait. Sinon, elle aurait ouvert la fenêtre pour créer le dialogue. » Donc d'un côté, toi, tu crées pas, tu lui donnes pas ce qu'elle a besoin, et tu le reproches qu'elle le recherche. Donc toujours la question, quelle est la question qui est derrière la question. Alors c'est vrai, on va découvrir qui boit de l'alcool, qu'est-ce qu'il y a derrière. Oui, et c'est au féminin ou au masculin dans tous les cas. Si on le fait vraiment, alors encore une fois, comme vous l'avez dit au début, ce problème-là, il peut devenir un ciment. Au lieu de devenir une crise, au lieu de s'en servir, ah je savais que t'étais un alcoolique, de toute façon vous êtes tous des alcooliques, comme ta mère, comme ton père. Ou non, on peut dire écoute chérie, viens on parle, j'ai de la peine, je te vois avec ton verre, je te sens mal, t'as moitié shooté, je veux qu'on parle. Alors il a dit mais bien sûr que j'ai besoin de parler, peut-être que lui il va s'énerver, peut-être que lui il va vomir, il y a des choses sur le cœur. Après vous allez parler. Vous savez quand on se marie, on va dans une troupa. Il y a un homme, une femme et Hachem. Tous les autres, c'est en plus. Ça c'est le modèle. Vous savez que la troupa, ça fait partie du kinyan, du mariage. C'est pour ça que le khatan il doit sous-louer la troupa. Parce que on dit knissa la troupa, c'est knissa la maït. C'est comme s'il rentre dans sa maison. Donc ça fait partie du mariage. Et d'un autre côté, c'est aussi un modèle. Donc après, c'est quoi l'idée? C'est qu'on va créer ce qu'on appelle des échelles de priorité. Il faut s'asseoir. Toi, en tant qu'homme, tu vas marquer toutes tes priorités. Qu'est-ce qui est important pour toi? La Torah, les amis, le golf, ta mère, tu vas tout marquer. Elle, pareil, elle va faire son échelle de priorité. Et après, vous allez prendre une feuille et vous allez essayer de créer une échelle de priorité commune. C'est-à-dire qu'au centre, vous allez mettre par exemple la Torah. Ça peut être autre chose. Moi, je vous dis la Torah parce que la Torah, elle va t'expliquer quelles sont les priorités, donc tu gagnes du temps. Elle va mettre. Ensuite, tu vas mettre ton couple. Après, tu vas mettre tes enfants. Après, tu vas mettre ta parnassa. Après, tu vas mettre l'argent, qui n'est pas la parnassa. Tu vas mettre ta famille. Maintenant, il y a plusieurs modèles, il n'y a pas un modèle de priorité. Mais quand on a établi les priorités et qu'elles sont communes, donc normalement, une échelle 4 ne peut pas rentrer en 1. Parce qu'ensemble, ça peut être aussi la santé, ça peut être des problèmes au magasin. Ils ne vont pas rentrer dans notre couple parce qu'on a créé. Mais il faut que ça soit déjà établi ensemble. Attention. Moi, je ne vais pas me battre avec toi parce que c'est ta mère, oui, c'est ton caractère. Non, 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 on est mariés. On fait une entité. On crée cette entité, c'est ça le shalom. Shalom, c'est shalem. On crée cette entité. Après l'entité, maintenant il y a comme une frontière, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Alors dit vous rentrez, avez-vous une autorisation de rentrer? Avez-vous un passeport? Oui. Ah mais je suis sa mère, je viens quand je veux, où je veux. Non. Alors quoi, c'est quoi? C'est l'eau. Alors vous savez que l'eau pénètre. Vous savez que l'eau a un pouvoir de pénétration extraordinaire. C'est un plombier qui m'existe. Je dis mais je comprends pas, il y a une tache au plafond. Il m'a dit le type au 6e, il a une fuite. Moi j'habite au rez-de-chaussée, le 6e, c'est exactement pareil. Maintenant rappelez-vous que l'eau reste dans la bouteille et ne dépasse pas les limites de la bouteille. C'est clair? Pourtant la bouteille est en verre. Le verre est fait avec du sable. Quand vous mettez de l'eau dans du sable, l'eau elle part. Quand vous mettez l'eau dans du verre, l'eau elle reste. Maintenant comment on a fait du verre? On a soudé les morceaux de sable. Quand vous soudez le couple et ensemble vous décidez quelle est la place que les parents doivent prendre, c'est très important, oui. Ah mais c'est pas évident, il y a des cordons ombilicales, il y a des gens qui ont été soutiens de famille. Moi j'ai eu des cas. Le type il me dit écoutez monsieur le rabbin, ma mère a perdu mon père quand j'avais 12 ans. On n'avait que des petits frères, c'est moi qui étais proche de ma mère, elle s'est confiée, elle m'a parlé, je suis devenu son mari. Donc quand elle a vu son fils partir, elle a dit elle m'a pris pour mari, mais réel, c'est un travail à faire. L'autre elle aurait dû se préparer qu'un jour on va partir, et toi, à un moment, tu dois décider. Combien j'ai vu des gens déchirés entre sa mère et son mari? C'est difficile. Tu as la locomotive qui tire d'un côté, tu as le train qui tire de l'autre, tu vas te couper en deux. Il y a un moment, il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est l'halakha. Qu'est-ce qui est prioritaire? Le shalom bayit ou le kibbutz abayim? Il faut être clair. Des fois, c'est difficile. Encore il y a 2 jours, quelqu'un m'a dit écoutez, moi, mes parents ont refusé ma femme depuis le début. Ils viennent pour les fêtes, ils restent 1 semaine, ils lui adressent même pas la parole.
vous rendez compte la belle-fille, comment elle doit se faire l'ulcère. Comme ça. 8 jours, tu la regardes pas. Mais je lui ai dit, mais tu les as pas mis dehors encore? Il m'a dit, Kiboudavae. Kiboudavae, c'est ça Kiboudavae? C'est qu'un il meurt pour que l'autre y vive? Non, c'est des choses qui se posent. On se pose. On se pose, on délimite. Oui. C'est marqué Alken Yarazov Ish et Aviv et Timo. C'est pourquoi un homme abandonnera son père et sa mère. Tu dis, ah, Shalom, je ne vais pas les abandonner. Oui, bien sûr. Moi, mes parents, ils m'ont raconté, à Colombéchard, d'abord d'Algérie, dans une même maison, 5 familles. 5, une chambre, une famille. Ils vivaient très bien. Il y avait le shalom, mais il y avait du respect. Il y avait la place de chacun. Je n'interviens pas à comment tu fais, comment tu mets les serviettes, pourquoi tu lui réponds comme ça. Donc si les gens ils savent se tenir à leur place et qu'il y a un respect, ça va. Mais s'il y a une logique d'interventionnisme, il y a une logique de vampirisme, il faut savoir dire stop. Moi j'ai eu des cas de shalom bayit où j'ai dit tu vois pas tes parents pendant 1 an. Il m'a dit je vais mourir, c'est pas grave, c'est ton couple qui va mourir. Encore une fois, c'est des cas au cas par cas, on peut faire des généralités là-dedans. Mais c'est sûr que le couple est prioritaire. Après, il faut savoir se sauvegarder. Maintenant, la logique, c'est que quand la bouteille est là, l'eau, elle se met en place. Donc les parents, ils vont se mettre en place. J'ai vu des gens, ils sont partis à 20 000 km de leurs parents pour pouvoir respirer. Et ça a pris 8 ans et 5 enfants pour qu'après, la belle-fille ou le gendre, il ait sa place. Ça peut prendre du temps. Mais c'est sûr que la priorité, ça sera toujours l'avenir et l'équilibre du couple. Parce que si on prend le passé pour détruire le présent, on n'a pas d'avenir. Dans ce livre qui s'intitule « Donc les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », ici l'auteur du livre nous écrit à un moment donné, il fait un chapitre, il appelle monsieur on appelle réponse à tout. Et madame, c'est comité d'amélioration du foyer. Et ici, en vérité, l'auteur nous dit « Les hommes reprochent le plus souvent aux femmes de vouloir les faire changer. Est-ce une bonne chose ?» Donc c'est la question qu'il pose dans le livre. Rav Sadine, je voudrais poser la question sur la vision de la Torah. C'est une bonne chose que la femme souhaite faire évoluer, avancer son mari dans le couple? Oui, mais là aussi, chaque fois que vous avez ce genre de questions, il faut faire très attention. Il faut faire très la priorité. Il y a Rav Simcha Zissot qui dit, c'est tout à fait étonnant que dans la Torah, il y a énormément de mitzvot qui vous dit donner à manger à celui qui a faim, si sa bête elle tombe, elle doit la relever, si la charge est trop pesante, tu dois même ton ennemi, etc., etc. Et il y a simplement donc des mitzvot qui parlent énormément du souci de prendre en charge la matérialité de l'autre. Et on a un seul passouk qui dit tu feras des reproches, tu essaieras d'améliorer spirituellement et intellectuellement ton prochain. Chacun passouk. Et le Rav Simcha explique une chose extraordinaire, il dit parce que la vraie spiritualité, avant tout, c'est t'occuper de la matérialité de l'autre. La vraie spiritualité, il y a des gens qui font du moussard, de l'éthique, de la morale toute la journée, mais quand ils vous demandent un billet de 50 €, là, il n'est plus là. Donc c'est trop facile de vouloir toujours projeter. Il faut faire très attention que la femme par rapport au mari, c'est très souvent en ce sens-là, mais aussi le mari par rapport à la femme, ne projette pas une frustration très souvent sociale. Et la sociale peut prendre des couleurs de Torah. Vous savez, on veut faire rentrer son fils dans la meilleure yeshiva. Ah ouais, c'est parce que tu penses qu'il va évoluer. Non, c'est parce que en réalité, c'est parce que socialement, ça fait très bien de faire rentrer à Kol Torah ou à Panovitch. Et c'est pas bon pour lui. Donc il faut pas. Et bien c'est pareil que, avant tout, pourquoi je vous dis ça? Parce que, avant tout, si la femme veut aider à son mari à devenir un plus grand dans la Torah, plus tzaddik, et que l'homme veut faire que sa femme soit plus tzaddik, il faut qu'il fasse avant tout preuve d'une abnégation et d'un amour et d'une confiance qu'il a d'abord tout fait matériellement pour l'autre. Et que ce qui l'intéresse avant tout, c'est le souci du bien-être de l'autre, et non pas que l'autre soit une sorte de rampe pour sa propre fierté, pour son propre orgueil, pour sa propre réussite. Dans ce cas-là, c'est insupportable, parce que vous êtes instrumentalisé par votre conjoint pour réussir à sa place, ce qui est une catastrophe. Donc bien entendu qu'il faut encourager, mais très souvent, moi, je dis à des gens qui ont des problèmes de Shabbat, ne t'occupe plus de la Torah de ton mari. Ne t'en occupe plus. Occupe-toi à ce qu'il soit bien, et s'il est vraiment bien, étudie la Torah. Laisse les rabbinim s'occuper de ça. Parce que très souvent, cette injonction qui vient de la femme pour qu'il étudie plus, je dis de façon générale, il y a des fois où ça se passe magnifiquement bien. Moi, j'ai un de mes rabbins m'a raconté que sa femme fermait la porte jusqu'à minuit. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas, il ne pouvait pas rentrer avant minuit. Et donc c'est devenu un grand ami de Raham, parce qu'elle vivait ça comme une exigence de spiritualité par rapport à elle-même. L'homme sentait que c'était avant tout un sacrifice pour elle,
que d'être obligé d'obliger son mari à étudier. Quand l'homme sent qu'il y a une vraie aspiration et que ça correspond à quelque chose en lui, qui peut véritablement devenir un Talmid Chacham, là ça marche. Mais quand c'est des rêves, des fantasmes, et qu'on projette des désirs frustrés, ça amène, la plus souvent ça ne marche pas, et ça ne fait que provoquer des problèmes. Donc en vérité, c'est très délicat votre question, ça va dépendre du couple, ça va dépendre de l'homme, ça va dépendre de la femme, ça va dépendre... Surtout, il faut s'interroger sur le désir. Pourquoi est-ce que je veux tant que mon mari étudie? Est-ce que c'est pas une façon de dire inconsciente, il ne correspond pas à l'idéal, il ne correspond pas à ce que je voulais vraiment, donc j'essaie de rêver qu'il va devenir l'homme que je n'ai pas eu en le faisant étudier. Ça c'est très mauvais, parce qu'il ne va pas devenir un homme différent d'étudiant. Donc effectivement, ça dépend du cas. Mais effectivement, c'est très important d'avoir cette notion du désir, de construire ensemble. Mais il faut que ça soit sur des bases tout à fait pures d'un point de vue éthique. Dans le livre en fait, de Mars et Vénus, on voit en fait là-bas que quand un homme parle à sa femme, il faut bien qu'il comprenne que quand il lui dit cette phrase, elle comprend complètement différemment, et inversement. Donc moi en fait je voulais poser la question à nos rabbinim ici présents, comment est-ce qu'on arrive à construire en fait ce dictionnaire? C'est quand on va essayer de construire ce dictionnaire, on va déjà directement être confronté à ce problème-là. Bon, c'est pas de la publicité, mais juste pour dire que ça existe. J'avais travaillé pour mettre en place le pacte Shalom Bayit. À l'intérieur, il y a un livret, et là-bas, il y a un paragraphe qui s'appelle mettre en place un protocole de communication. C'est vrai qu'une des bases du Yetzer Hara dans le couple, c'est qu'on ne se comprend pas, on ne parle pas le même langage, on doit créer carrément un dictionnaire commun. Quand tu dis ça, ça veut dire ça, quand je dis ça, ça veut dire ça. Après, il y a des règles, on ne met pas des mots, on ne met pas d'ironie, on ne met pas de nerfs. Et après, de créer, on a dit, un climat de confiance, même gratuit, c'est-à-dire même artificiel, pour être certain qu'on va réussir. Alors là, c'est un peu la blague de la tour de contrôle. L'avion, il va atterrir, alors il dit, allô, tour de contrôle, ici, Charlie, bravo, je sais pas quoi. Alors il dit, oui, alors vous me recevez 5 sur 5. Alors la tour dit, oui, on vous reçoit 5 sur 5. Alors nous vous proposons la piste numéro 3, confirmée. Alors je confirme, piste numéro 3, vous atterrissez dans 10 minutes, je confirme, vous confirmez. Je dis mais ils sont débiles ou quoi? Ils parlent la même langue, pourquoi ils ont besoin de confirmer? Ben, c'est exactement pareil. Je dis un truc à ma femme, elle comprend différemment. Elle me renvoie un truc, je comprends différemment. C'est-à-dire qu'au départ, tant qu'on n'a pas pu établir ce que, encore une fois, à l'intérieur, il n'y a pas un a priori de dire non, oui, dans la rivalité. Et d'un autre côté, qu'on n'a pas pu encore établir le dictionnaire commun, parce que je dis la base, souvent la base des problèmes de couple, c'est des malentendus. J'ai vu les gens, après 8 heures de discussion, des insultes et des gros mots, ils disent « Ah, c'est ça que tu voulais dire ?» Eh ben, fallait commencer par le début. Pourquoi tu l'as pas dit? Mais j'ai pas réussi à le dire. J'ai pas réussi à le dire, j'ai même pas réussi à finir la phrase. Ou alors j'ai pas compris, je pensais pas que tu voulais dire ça. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut vraiment le faire. Je sais que c'est artificiel, ça a l'air débile, mais il faut le faire. Et quand je dis ça, quand je te dis quelque chose, tu as des yeux, je les regarde, ils sont en train de s'ouvrir, j'ai le droit d'expliquer ce que j'ai voulu dire. Tu n'es pas obligé, toi, de m'expliquer à moi ce que j'ai voulu dire, parce que c'est moi qui l'ai dit. Ah, mais de toute façon, je sais très bien ce que tu as voulu dire. Ah, attends, mais c'est moi qui suis en train de parler. Donc au départ, c'est vrai que ça fait un petit peu artificiel, ça fait un peu béaba, jusqu'à ce qu'on est dans une situation où les choses sont claires. Et on gagne un temps énorme. Et la preuve, c'est que les gens, ils le font a posteriori, c'est-à-dire après les cris, après les nerfs, après les angoisses, alors ils disent, bon, écoute, on va mettre à plat, on va vraiment parler. Et d'un seul coup, ils créent un langage commun. Donc moi, je dis, il faut faire le contraire. Il faut que les khatanim, ils parlent beaucoup, ils aient la franchise de mettre les choses à plat, et qu'ils trouvent ce langage commun, parce que souvent, encore une fois, on n'emploie pas les mêmes mots pour le même sens. On ne construit pas les mêmes phrases pour le même sens. Donc si quelqu'un ne met pas en place ce protocole, il sait qu'il va avoir des gros problèmes. Et je l'ai vu, réel. C'est moi, tout ce que je vous parle, ce ne sont que des expériences qui ont été vécues ou reçues directement de couples qui ont vécu. J'ai pas fait d'école, moi, de couple, j'ai pas travaillé, j'ai pas fait de psychologie, j'ai rien fait tout ça. C'est entre guillemets sur le tas, oui, avec des contacts avec des gens. Donc c'est vraiment du réel. On peut pas imaginer jusqu'à quel point un malentendu, quand il va être alimenté par de la haine ou par de l'amour propre, il peut aller loin. Sur la base de rien. Parce que la même personne après, la preuve, c'est que quand vous prenez l'intermédiaire dit « Qu'est-ce que tu as dit ?» Ben, j'ai dit ça. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu as compris? Ben, j'ai dit ça. J'ai compris ça. Ah bon? Alors, donc on est là pour rien chez le rabbin. Simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'écouter, n'ont pas pris le temps de s'expliquer et de vérifier et de donner le droit à l'autre d'expliquer ce qu'il a voulu dire. Donc tant qu'on n'a pas mis en place ce protocole, il faut donner du lékel de route au maximum. Salim, vous souhaitiez intervenir sur ce sujet? On va faire un débat avec Rabbi Chitrit, c'est formidable, il n'y a pas de débat, on va être d'accord, je crois qu'on va être... Mais là, je ne suis peut-être pas d'accord. C'est parce que Théo est là-bas sur ce. Donc, je crois que de toute façon, il y a
un grand problème, d'après moi, dans le monde, même de la Torah aujourd'hui, c'est cette façon de récupérer le psychologie. Vous savez, même dans les écoles très religieuses, on essaie de réintroduire de la psychanalyse, de la psychologie, des livres que des goyos écrits. Il faut faire très très attention. C'est un cheval de Troie qui fait rentrer toutes sortes de concepts qui ont l'air très efficaces au début, mais on va en payer le prix. On va en payer le prix parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'ordre du shaker, du mensonge, et qui est complètement à côté de la Torah. Notamment, je pense profondément que quand il y a un malentendu, c'est toujours le symptôme et pas la cause. Quand il y a des malentendus, quand il y a des problèmes de langage, de formulation entre un homme et une femme, ça ne peut jamais être la cause du conflit. C'est toujours le reflet, le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Alors c'est vrai qu'en s'attelant à un protocole, en allant voir le rabbin, on va dénouer des problèmes, mais en réalité c'est parce qu'on a été voir le rabbin, on a fait l'effort de vouloir s'en sortir, on aurait appelé le dictionnaire ensemble, ça aurait été pareil. Ça veut dire que l'effort de vouloir s'en sortir fait principalement que ça marche. Mais je pense que si on essaie, si on parle du Shlom Bayit, de la réparation des conflits, il y a deux choses qui paraissent, selon la tradition du Moussard, beaucoup plus efficaces que tous les appareils psychologiques, tout ce qui vient des États-Unis, qui en plus c'est une psychologie assez bon marché, qui demande à être efficace tout de suite, et qui ne marche pas en réalité à long terme, qui ne marche jamais à long terme. Ce qui marche par contre, et ce qui est certifié par nos rabbins, par nos sages, par les Chazal, c'est deux choses qu'on peut voir dans les rabbins quand ils parlent un peu. Ils parlent rarement de Shlom Bayit, mais quand ils parlent en réalité du rapport entre l'homme et la femme. Il y a un passage qui dit, quand Shlomo parle de rapport entre l'homme, il dit Isha Sha'avta. Il parle au passé. La femme que tu as aimée. Pourquoi il ne dit pas la femme que tu aimeras ou que tu aimes? Parce qu'il dit que le fondement, et j'avais un rab qui pratiquait ce Shlom Bayit-là, le fondement de redynamiser, de revitaliser, de redonner de l'espoir à un couple, c'est de se poser une simple question ensemble. Pourquoi est-ce qu'on s'est marié? D'essayer de renouer, de renier le présent négatif, de ne pas le couple se laisser entraîner dans une sorte de vie qui les a complètement cabossés, parce qu'il y a des fausses représentations, gavées d'images, Rabbi Chitri parlait d'Internet, de la télé, de toutes choses qu'il faut qu'on rentre dans la tête, toutes sortes de représentations, ou qui ne correspondent pas à la réalité de tous les jours, donc il y a un décalage qui fait frustration, etc., etc. Tout le monde connaît ça, qui est destructif. Et donc d'essayer, ce rat faisait le coupant, fermer les yeux, essayer de dire pourquoi à l'origine on a voulu être ensemble. Et ce pourquoi et cette raison est toujours présente. Et elle peut être le lieu d'un redémarrage permanent. La deuxième chose qui est essentielle, c'est vrai que ça a l'air un peu aussi d'une recette à l'emporte-pièce, mais qui marche de façon extraordinaire, c'est quand on étudie ensemble. Les lois du Lachon Hara, la loi de Cachot, ce que vous voulez, un livre de Moussard. Parce que ce qui est fondamental dans la paix d'un couple, c'est qu'il y ait une chère référence qu'à la présence de Dieu. Vous savez que Shalom, c'est un des noms de Dieu. On ne peut pas avoir le Shalom sans Dieu, c'est impossible. Impossible. Il faut dire ça à nos hommes politiques qui essaient de faire le Shalom, ça ne marchera pas. Sans Dieu, ça ne peut pas marcher. Le nom, vous savez que si on n'a pas le droit de dire Shalom dans les toilettes, ou dans la salle de bain, on n'a pas le droit de dire Shalom à quelqu'un, c'est un des noms de Dieu. Et c'est pas juste une qualité, on peut dire Emet, Dieu aussi vrai, on a le droit de dire Emet dans les toilettes, on a le droit de dire vérité dans les toilettes. Mais on ne peut pas dire Shalom dans les toilettes, parce que Shalom est une épiphanie, Shalom c'est une révélation du visage divin. Et donc introduire la façon la plus cardinale, verticale, véritable d'arriver à Shlom Bayit, c'est, on a dit avant, Rabbi Chitri et moi, ils ont essayé de donner des pistes, notamment le projet, notamment de dépasser l'emprise du moment, etc., de se mettre en perspective, mais aussi fondamentalement étudier ensemble la Torah. Parce que quand on étudie la Torah ensemble, quand on est ensemble quotidiennement dans la recherche, dans une discussion qui n'est pas autour, qui va chercher les enfants, qui va apporter ça, qui va faire ça, qui va dans les points de conflit, quand on est dans un rapport transcendant, un rapport spirituel, où on essaie d'échanger des idées spirituelles ensemble et qu'on bâtit, que j'écoute ton idée, moi je dis mon idée, ça nous refait découvrir la personnalité de l'autre. Et ça nous donne de l'amour, et l'amour c'est le socle même du shalom. Donc c'est vrai que le malentendu peut, bien des fois d'un point de vue pratique, ponctuel, il y a des malentendus qui peuvent être catastrophiques, il faut les désamorcer tout de suite. Mais comme chita, comme technique, je ne pense pas du tout que ce soit la voie, parce que, bien entendu, que les malentendus, que la non-compréhension réciproque n'est que le symptôme d'un refus d'être ensemble profond. Et ce refus d'être ensemble profond, il est masqué, il est marqué par le fait même qu'on n'arrive pas à être ensemble parce qu'on n'a pas développé un projet ensemble, parce qu'on n'étudie pas ensemble, parce qu'on n'est pas avec Dieu ensemble. Et le Shalom Bayit le plus
celui qui va être parrain, celui qui va durer. C'est quand on a un projet spirituel ensemble qui passe par le fait de faire rentrer Dieu dans notre vie. Comment est-ce qu'on fait rentrer Dieu dans notre vie? En étudiant ensemble. Par exemple, une chose très simple, c'est d'étudier tous les matins 2 halachot de Shmira, en plus ça fait en plus une autre, ça empêche une grande épidémie que la Shonara. 2 halachot du Sefer de Chofetz Chaim, de Shmirat Halachot, avec votre femme. Et essayer d'appliquer. Et le soir, de faire une sorte de bilan comptable spirituel. Est-ce que tu les as gardés, ces 2 halachot? Et là, je vous promets que si l'autre vous dit non, il ne va pas me crier dessus. Ah, c'est dommage, on va réessayer demain. C'est qu'il va y avoir une complicité spirituelle qui va nous arracher du train-train quotidien, qui va donner une dimension plus grande, plus haute au groupe, qui peut le sauver de beaucoup de... C'est une lumière qui sauve beaucoup de ténèbres. Sur ces propos, puisqu'on est un petit peu dans le domaine du conseil, Rabbi Chitri, quel conseil donneriez-vous aux Rachel, tous les jeunes couples qui sont ici présents, ou ceux qui vont des Hachem prochainement aller sous la roupa, et qui viendraient vous poser la question, vous dire finalement comment peut-on apprendre à recevoir et à donner, puisque finalement c'est l'essentiel du couple juif, et que peut-être c'est pas une notion innée, il faut apprendre à donner, apprendre à recevoir. Quel conseil donneriez-vous? Moi personnellement, j'ai eu l'occasion beaucoup de fois de former des khatanim pour le mariage. A priori, des gens pas religieux, des gens religieux, des barourim. Et j'ai vu comme des notions aussi, comme vous dites, des notions aussi simples que de donner. C'est pas des choses qui sont acquises, c'est pas simple. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement au Moussar, à l'Eshiva, je sais pas comment dans la rue les gens y réfléchissent à donner, mais en réalité les choses sont pas claires. C'est que vraiment la logique du don de soi et de la remise en cause et d'accepter l'autre et de pas se projeter à travers l'autre et de donner le meilleur de soi et de dépasser. On dit Tzedaka lefi chesed, ça veut dire que le chesed c'est ce qui va véhiculer ce que je donne physiquement, c'est un travail à fournir. Quand je dis je donne à l'autre le meilleur de moi-même, ben, ça veut dire qu'il faut apprendre à le faire. C'est pas quelque chose de naturel. Il faut être capable de donner et non pas d'acheter. C'est que quand je donne pour avoir autre chose, oui, je te donne des cadeaux pour que tu me laisses tranquille, je te donne la carte bleue pour que tu réfléchisses pas à mes absences, comme beaucoup de couples qui sont dans une relation commerciale, c'est pas du don. Or le don il construit, c'est marqué Olam Hesed Ibané. Le monde est construit par la bonté. Donc le monde concret, c'est le Olam concret, c'est le couple. Il est fondé sur la bonté, parce que la bonté, en fait, comme explique très bien le Rav Dessler, c'est quoi? C'est le lien transparent d'échange qui existe entre tous les éléments, depuis le microscopique jusqu'à l'univers. Même les planètes, elles font du chesed pour se maintenir chacune dans leur orbite. Même l'abeille, quand elle prend le pollen, elle prend en même temps la graine de la fleur femelle, elle la dépose dans la fleur mâle. Donc de toute façon, l'échange existe. Après, c'est seulement de savoir pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait qu'il y a des choses qui sont indispensables à l'homme, qui sont chez la femme, et des choses qui sont indispensables à la femme, qui sont chez l'homme. Donc cette logique-là, comme la Gemara dit, que Asharu blo Isha, Asharu blo Bracha, blo Simcha, blo Torah, blo Choma. Donc il y a énormément de choses qu'un homme a besoin et qui est chez la femme. Il y a énormément de choses qui sont nécessaires à la femme qui sont chez l'homme. Donc après la logique c'est quoi? C'est que quand je vais essayer d'apporter à l'autre le maximum, mais vraiment d'apporter, pas de négocier, pas de calculer, parce que la comptabilité dans un couple c'est la mort. Oui? Quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, monsieur le rabbin, je comprends pas. Ma femme, je lui ai demandé la nourriture et la couture, elle n'a pas été capable. Je dis, pourquoi tu n'as pas rajouté la dictature? Ça fait... Je dis, la règle c'est simple, celui qui demande peu, c'est pas qu'il n'est pas exigeant, c'est qu'il va donner peu. Celui qui demande rien, oui, tu verras qu'il te donnera tout. La preuve, nos parents, ils nous ont tout donné. Vous vous rappelez le jour où ils ont présenté la facture? Vous vous rappelez quand votre père il vous a dit, voilà, je t'ai payé toute la scolarité, quand votre maman elle a dit, je t'ai changé 8363 fois les couches. C'est très rare. Et tes parents, tu peux rien leur refuser puisqu'ils t'ont tout donné. Donc c'est ça la clé. Tu donnes tout, oui, sans t'attendre rien. Je sais que c'est dur, déjà, c'est un peu utopique. Tu donnes tout et tu n'attends rien. Et l'autre, elle donne tout et elle n'attend rien. Pourquoi? Vous savez qu'il y a une mitzvah d'avoir des enfants. Vous êtes au courant, oui. Mais la femme n'a pas la mitzvah. C'est l'homme qui a la mitzvah. Donc quand la femme accouche, l'homme, il fait une mitzvah. Saha. D'accord? Mais l'homme, il a la mitzvah. Mais qui c'est qui a les kilos, les vergetures, les douleurs, la péridurale? C'est qui? C'est la femme. Alors, il y a deux explications. Soit tu dis parce que l'homme, si on lui avait demandé d'accoucher, il n'aurait pas fait cette mitzvah. Et que la femme, naturellement, elle est tellement attachée à avoir des enfants, donc elle acceptera tout ça sans qu'on lui ordonne. D'accord?
Soit une deuxième, c'est que quand quelqu'un a reçu des enfants d'une personne, comment il va commencer à calculer, oui, ce que lui doit. C'est incalculable. Je vais faire 100 heures supplémentaires, je vais te payer un diamant. Mais j'ai pas compris, tu veux remplacer les douleurs de l'accouchement. J'ai pas compris, tu veux monnayer ma souffrance. La perte de mes dents, les 20 kilos de que j'ai pris, tu monnayes la déformation de mon corps. Tu monnaies, ça se monnaie pas. Donc toi, tu donnes le maximum et tu calcules pas. Et tu n'attends rien. Rien. Et toi, tu donnes le maximum et tu n'attends rien. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu n'attends rien, tout ce que tu reçois, c'est en plus. Et les gens, ils mentent. Ils disent qu'ils attendent rien, mais quand même, j'ai certaines exigences. Oui. Et ça, c'est un phénomène. Imaginez tous les jours, vous allez chez François, le boulanger du coin, vous achetez une baguette. Donc tous les jours, vous avez 80 centimes, une baguette. Bonjour François, baguette, bonjour, bien cuit, bonjour, 80 centimes, merci, bonjour. Tu veux la monnaie? Bon, c'est pas grave, je te la donne demain. Tous les jours, vous achetez une baguette chez François depuis 17 ans. Un jour, vous avez un problème de couple, vous descendez à la boulangerie, vous faites une tête bizarre, François dit quelque chose qui ne va pas, il dit ouais, avec ma femme, alors je voulais te demander, cher François, depuis 17 ans qu'on se connaît, il y a quand même des liens qui sont créés, est-ce que tu pourrais intervenir auprès de ma femme pour retrouver la paix? Alors François il dit, excusez-moi monsieur, là du coup il te vous voit. Je suis boulanger, nous avons créé un échange, vous me donnez 80 centimes, je vous donne une baguette. C'est tout. Ça va? Vous comprenez ou... Il y a beaucoup de couples comme ça. Moi tu m'as demandé ça, je t'ai donné ça. Alors toi tu m'as dit que c'était par rapport à ça, donc moi je l'ai fait par rapport à ça, et c'est tout. Je dis, mais enfin je pensais qu'entre nous ils étaient... Non, c'est une colocation qui a dérivé sur des naissances. Ah bon? Ah oui, on paye le loyer en commun, c'est moins cher à deux. On dort dans le même lit, ça économise les radiateurs, oui. Mais, enfin, entre-temps, il y a eu de la confiance, il y a eu du conflit, il y a eu du bonheur, il y a eu des joies, il y a eu de l'évolution. Non. Il y a des règles établies, tu me laisses travailler, je te laisse faire ce que tu veux avec la carte bleue, t'as voulu une voiture, t'as voulu ça, c'est tout. C'est donnant, ça c'est la mort. Ça c'est la mort, oui. Alors que le contraire, moi j'attends rien, sache que la femme elle va t'apporter tout. Parce que si c'était simplement qu'elle t'a fait manger pendant 30 ans, mais elle t'amène la bracha, elle t'amène la shmira, elle t'amène la shechina, qu'est-ce que tu veux encore? C'est quoi ta question? Oui. C'est pareil, le mari sécurise, le mari il assume, le mari il amène aussi le shalom. Quand vous avez vu quand vous êtes seul en train de faire les devoirs et qu'il rentre d'un seul coup, waouh, ça calme. Donc on a besoin, c'est normal, c'est comme le squelette et les muscles. La femme c'est les muscles et l'homme c'est le squelette, on a besoin. C'est normal. Et c'est ça qu'on se complète. Donc pourquoi est-ce qu'on va calculer, pourquoi on va monnayer? Ça n'a pas de sens. Tu monnayes pas avec tes parents, tu monnayes pas avec le bon Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Alors pourquoi tu vas monnayer avec l'autre? Donc tu le fais l'inverse. Tu donnes tout, tu n'attends rien, et c'est la définition qu'il faut donner au Khatanim. Maintenant c'est vrai que c'est pas une chose naturelle, que ça demande du travail, et moi je le fais, je leur explique et je leur répète, et je leur demande de faire des exercices, d'apprendre à donner, d'apprendre à ne rien attendre. Et comme tu es barreau aussi, prête ton rasoir, lui il va te le rendre cassé, l'autre 6h du matin il va te réveiller parce qu'il veut te parler de qu'il a perdu son vélo, ça fait partie du chesed. Tu t'entraînes à la yeshiva, tu appliques dans le couple. Mais si tu t'énerves déjà à la yeshiva, sache que la plus grande occasion de colère qui existe dans le monde c'est le mariage. Donc il vaut mieux s'entraîner un peu avant. Rabbi Chipri, vous parlez de mariage, de péridurale, d'accouchement, je repense à une idée, je me suis présenté sous la roupa en 1989 et avant de rentrer sous la roupa, mon rave m'a dit « Eliaou, fais attention, la femme que tu as rencontrée avec laquelle tu t'as marié, tu veux te marier, tu ne l'aimes pas aujourd'hui. Tu ne l'aimes pas, tu la désires. Tu la désires en vérité, pour l'aimer, ça va prendre du temps, ça va prendre des années, il va falloir construire cette relation. » Et effectivement, 22 ans après, lorsque ma femme a accouché de le dernier enfant, mes parents m'ont appelé... il n'y a pas très longtemps de cela. Lorsque mes parents m'ont appelé pour savoir comment se déroulait l'accouchement, j'ai dit sans faire attention, j'ai dit à ma mère, les médecins viennent de nous faire la péridurale. Ils viennent de nous faire la péridurale. C'est-à-dire que je me suis senti comme si on avait fait à moi la péridurale. Et peut-être que c'est le conseil qu'on peut vraiment donner, comme explique les rabbinim, essayer de travailler pour essayer de contrer ces statistiques. Parce que lorsque j'ai lu le livre de John Gray, il nous explique comme ça, la statistique elle est effroyable. Il dit parmi les millions de couples qui unissent chaque année leur destinée, seulement 50% restent mariés, et la moitié de ces 50% ne s'épanouissent pas.
Alors c'est vrai que malheureusement j'ai un ami qui est s'offert au consistoire de Paris qui écrit les actes de divorce. Il me dit, Eliaou, je suis débordé, je ne sais pas où donner de la tête. De l'autre côté, j'ai été ici voir les Dayanim ou Beddin, j'ai accompagné un ami qui était en instance de divorce, on a fait la queue, on a attendu 6 heures. 6 heures tellement les Dayanim étaient débordés. Alors messieurs les Rabbanim, Rassadine, quel autre conseil finalement nous pourrions donner ce soir, de la même manière que vous avez donné un conseil tout à fait pratique, extraordinaire, d'étudier 2 halachot par jour avec son épouse, pour éviter malheureusement d'alourdir ces statistiques effroyables. Bon, moi je conclurai comme conseil, on ne peut pas donner de conseil, mais une idée, c'est qui peut paraître presque paradoxale. Je pense qu'on va éviter beaucoup de divorces si on ne met pas trop d'importance dans le mariage. Ça veut dire que quand on a dit au début, cette dualité, on a essayé d'expliquer le fondement conceptuel de cette idée, quand on a en même temps 2, en même temps 1. Ça veut dire que, mais ce qui est très important, c'est que si on pense que le mariage, que le couple va être la totalité de l'existence, on va être très vite déçu, parce que c'est rarement le cas. Mais si l'homme s'épanouit dans l'étude de la Torah, la femme s'épanouit dans une activité de chesed, ça va éviter beaucoup de problèmes. Parce que chacun va devenir lui-même. Il y a des moments où on est ensemble, il y a des moments où je suis moi-même. Et donc on ne va pas être dans cette angoisse existentielle radicale, absolue, étouffante, que si c'est pas parfait avec mon mari, je souffre. On va dire, bon, il y a une dimension du couple qui est magnifique, qui est effectivement construire un avenir, être ensemble, se donner l'opportunité de faire l'altruisme, le don gratuit quotidiennement. Alors tout ça c'est l'idéal, dans la réalité c'est peut-être plus dur, mais si cette réalité est aussi accompagnée d'une autre réalité, qui est l'épanouissement réciproque de chacun, et de donner un sens à sa vie qui n'est pas que corollaire à la famille et au mariage, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de divorces. Donc le deuxième, si je peux donner un conseil, je n'aime pas donner des conseils, on avait encore un Rav commun qui disait des conseils, ça veut dire qu'il faut faire attention dans des conseils. Mais l'idée qu'il faudrait que chacun puisse y réfléchir, c'est effectivement relativiser quelque part le rapport au conjoint, à la famille, pas du tout pour le diminuer, mais pour l'intégrer dans une dynamique où d'autres éléments aussi importants que la famille interviennent, qui seraient par exemple pour l'homme un vrai projet intellectuel de devenir un Talmid Chacham. Vous savez qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, pour dire qu'il y a 600 000 juifs, le même nombre de lettres que d'âmes juives, ça veut dire que chaque homme a le secret d'une écoute de la Torah, le secret d'un savoir étudié, une vision qu'il a qui lui est propre, qui est indispensable à l'économie générale de la compréhension de la Torah. Donc chaque personne qui n'étudie pas la Torah et qui ne dit pas son chidouche à lui, c'est pas simplement qu'il éteint une lumière intérieure de son âme, il éteint un des reflets cardinaux de la Torah elle-même. Donc la responsabilité d'étudier, on ne peut pas tous se reprocher. On ne va pas plaquer tout dans la famille, que le seul projet spirituel c'est la famille. Et c'est pareil pour les femmes, ça passe pas par l'étude, ça passe par un projet spirituel, ça peut être du chesed. Il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide en Israël. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin des enfants, des vieillards, dans les hôpitaux. Il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on peut faire, qui peuvent nourrir entièrement la vie, qui peuvent permettre d'advenir vraiment. Et vous allez voir que si quelqu'un s'y fait, on fait véritablement ça. Si l'homme se met avec un vrai projet spirituel et intellectuel de grandir dans la Torah. Et si la femme essaie de donner en dehors du cadre familial, ça va donner un équilibre psychologique profond aux deux, et l'équilibre familial va se rétablir presque automatiquement. C'est une des lignes qu'on peut envisager. Alors il nous reste quelques minutes, puisqu'on a Shimshon m'a dit qu'on devait finir à 23h. Rabbi Chitrit, un ami, m'a posé la question la semaine dernière, m'a dit « Ma femme me fait beaucoup souffrir, ça fait 11 ans que je suis marié, ça fait 11 ans que je n'ai que des soucis. » Et j'ai lu dans la Gemara, mon rabbin m'a enseigné qu'il y a des Tanaïm, c'est-à-dire des maîtres du Talmud, qui avaient des femmes extrêmement cruelles, des femmes qui les faisaient souffrir, et donc ils sont restés avec leurs femmes. Est-ce que maintenant ma femme est mon tikkun, et d'une certaine manière, je n'ai pas d'autre choix, puisque c'est la décision d'Akadosh Borou, puisqu'on sait que c'est Akadosh Borou qui unit les Neshamot, que de rester avec cette femme, ou est-ce que je dois faire d'autres choix? C'est vrai, cette Gemara, elle existe. Elle raconte qu'il y avait un rave que sa femme faisait énormément souffrir, et à chaque fois qu'il lui offrait quelque chose, il lui offrait dans son soudar, c'est-à-dire son foulard, qui était extrêmement important pour les Tanaïm, puisque c'est ce qui leur permettait de préserver leurs yeux, un peu comme le foulard de Baba Saleh, qui est sur les deux côtés comme ça.
chaque fois qu'il lui donnait quelque chose, il le mettait à l'intérieur. Les élèves lui ont dit, mais comment tu lui fais un kavod alors qu'elle te fait souffrir? Alors il a dit, elle me sauve de la vera et elle m'a donné des enfants, alors ça me suffit. Mais non, mais à part ça, c'est l'enfer. Oui, d'ailleurs lui-même quand il avait prénommé Capara, c'est très joli, c'est italien. Oui, donc, non j'exagère. Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est vrai, évidemment. Comme quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, monsieur le rabbin, c'est une mitzvah divorcée dans les 613. Pourquoi je vais la rater celle-là? Bon, alors moi j'ai l'habitude de dire que quand on a tout fait pour que ça marche et que ça ne marche pas, c'est là que la mitzvah s'applique. Maintenant les gens qui ont tout fait pour que ça marche, on peut les compter sur les doigts de la main d'un manchot. C'est très rare. Les doigts de la main d'un manchot. Ils sont fatigués. D'accord, donc une personne, elle doit vraiment travailler. Maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup vu des gens qui ont souffert, des gens qui ont crevé, et qui ont fait l'effort, qui sont préservés, et que les choses, elles ont refonctionné. Vous savez, un arbre, vous croyez qu'il est mort, puis la racine, elle repart de l'autre côté. Moi, j'ai vu des cas, franchement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à dire à quelqu'un, va-t'en, ne viens pas chez moi pour divorcer. Je peux t'aider à ce que ça s'arrange, à faire un travail, à te remettre en condition, à éliminer ce qui t'empêche de grandir, mais ne viens pas chez moi, sauf des cas extrêmes, des cas profonds de perversité, ou de violence, ou d'adultère, là, vraiment, on est obligé. Mais en général, on essaie au maximum de préserver. Mais d'un autre côté, pourquoi? J'ai vu un couple, par exemple, aux États-Unis, que je suivais, et qui ont souffert, qui sont remis en cause, qui se sont insultés, qui se sont quittés, qui ont eu 3 ans de procès abominables, c'était un chèque, beaucoup d'argent, qui a eu de la drogue, des tralouettes, et vraiment, c'était le louche le maximum, et j'ai entendu qu'ils sont remis ensemble, qu'ils se sont retrouvés, qu'ils ont la paix. Je veux dire, si ceux-là, ils sont remis... Comment les gens ils peuvent divorcer pour des petits problèmes, pour des bêtises? Donc c'est ça qui est difficile. Encore une fois, de donner une règle, c'est difficile. Des conseils aussi, c'est difficile. Mais l'idée de dire qu'on doit faire le maximum. On doit faire le maximum, les ma'ana shalom. Oui. Et 2 points que je me permets de rajouter. Une histoire avec Rav Shach, qu'un jour, un avraire, il est venu voir Rav Shach, il lui a dit, écoutez Rav, j'ai un grand problème avec ma femme, c'est qu'elle n'a pas la sniout. Elle n'est pas assez stanois. Imaginez à Bnei-Brak le genre de manque de sniout que ça peut être. Ça veut dire qu'il manque 1 centimètre ici, ou un demi-millimètre ici. Elle n'a pas la sniout, elle n'a pas la sniout, elle n'a pas la sniout, elle n'a pas la sniout. Alors le Rav il a répondu, il a dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Il a dit, tu lui as parlé? Oui. Vous avez étudié la faute? Oui. Tu lui as expliqué? Oui. Alors, il dit quand même, ça marche pas. Alors, le Rav Shach, il a dit, c'est incroyable parce que c'est marqué dans les Chazal que Isha, Osa, Retzon, Ba'ala. La femme, elle fait la volonté de son mari. Alors l'autre n'a pas compris, il a dit, justement, ma volonté c'est qu'elle soit cette voie, et ça ne marche pas. Il a dit, Isha, Osa, Retzon, Ba'ala. Mais il faut que le Retzon, Ba'ala, il soit clair. C'est-à-dire, si toi tu m'appuies sur la snoude de ta femme et que tu regardes les formes de la voisine, alors c'est un problème, toi. Oui. Si toi tu m'appuies pour l'un et pas m'appuies pour l'autre, c'est un problème. Donc toi déjà, ton Retzon, il doit être clair. Maintenant, ce qui est clair pour toi, c'est clair pour l'autre. Donc au lieu de rentrer dans cette guerre tout le temps du reproche et du malaise et de l'exigence et de la déception, tu devrais dire, est-ce que c'est clair chez moi? Je me plains de la communication, mais est-ce que je parle? Oui. Je me plains de la bonté, mais est-ce que je suis bon? Je me plains de l'école de route, mais est-ce que je suis dans l'école de route? C'est Ibashtej les marassav. Tu réfléchis dans les marassim, mais les tiens, pas les marassim de l'autre. Deuxièmement, c'est que c'est vrai qu'il y a une mitzvah passée d'aimer. C'est pas écrit Ve'aftali Ishtecha. C'est inclus dans Ve'aftali Reacha. Tu aimeras ton prochain. D'un autre côté, il y a un interdit de l'otisna et tachicha bevavecha. Tu ne haïras pas ton prochain. Vous n'avez pas posé la question comment ça se fait que la Torah, elle a donné une mitzvah d'aimer et un interdit de haïr. Bah, si une mitzvah d'aimer, il n'y a pas besoin d'interdit de haïr. Si un interdit de haïr, bah, si une mitzvah d'aimer, bah, c'est pas évident. Alors pourquoi la haine elle est formulée sous la forme d'un interdit et que l'amour il est formulé sous la forme d'une mitzvah tracée? Alors vous savez, une mitzvah tracée, il faut agir. Koum veracé, vas-y, lève-toi et bouge, vas-y, hop. Les filles, il faut les mettre. Si Dieu veut, un jour ils vont tomber sur moi. Le mikvé, il faut rentrer dedans. C'est très rare qu'une femme soit poursuivie dans un mikvé dans les rues de Baïvéga. Il faut y aller, il faut rentrer dedans. Donc quand il faut agir, on a trouvé un interdit mitzvah tracée. Quand il ne faut pas agir, chef c'est retiens-toi. Sois passif. Oui, ça c'est l'autisna. La Torah dit ne haïs pas. Alors on a dit que Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Sin'a, la haine, ça ressemble à Shnaïm, 2. Donc si on traduit, la Torah a dit Ve'afta, tu feras un de manière active.
Vélotisna, et tu ne feras pas oui, de manière passive. C'est clair? Nous, on fait l'inverse, nous. Nous, on est actifs dans la haine et passifs dans l'amour. Tout ce qui nous rapproche, on attend que ça revienne. Les sentiments, comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez, les sentiments nous ont quittés, les braises se sont refroidies, mais souffle sur les braises. Il y a le feu, il repart. Il faut être actif. Je donne, j'apporte, j'écoute, j'investis, je renonce, je fais des efforts. L'autre, elle voit, moi je vois. Donc c'est actif, c'est une mitzvot assez. Par contre, ce qui entretient la haine, ce qui entretient la distance, les remarques, le lachonara, même les mauvaises pensées, c'est lui qui pense que sa femme c'est une khmara, même s'il ne le dit pas, il détruit le crédit. Donc un jour ou l'autre, il finira par le dire. Ou pire, il vivra en fonction, ça ne comprend rien. Non. Donc je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais, je fais attention à ce que j'exprime, à ce qu'elle ressent, à ce que lui il ressent. Donc là, je suis Mekayem, oui, l'autisné, c'est-à-dire je n'entretiens pas la distance. Et d'un autre côté, je suis actif dans la proximité, je crée l'unité perpétuellement. Donc je suis Mekayem Ve'afra, qui fait l'unité, et je me préserve de ce qui nous sépare. C'est l'autisné. Razak, merci beaucoup Rabbi Chitri. Sadi, quelques mots de conclusion? Oui, juste pour conclure, je rebondirai sur ce que dit Rabbi Chitri. Vous savez qu'il y a une histoire que je raconte toujours, chaque fois qu'on invite à une roupa ou qu'on demande de pas une roupa, j'ai toujours une histoire que je raconte toujours, je ne m'en lasse pas. Bon, je vais conclure par cette histoire, et aussi sur Bertha et Hakamora. Il y a une histoire qui raconte comme ça. Une fois, il y avait un jeune ami, très très bien, sadique, bonne méthode, pur, qui étudie la Torah toute la journée. On lui propose un chidou avec une princesse magnifique, une fille très gentille, avec des méthodes l'idéal. Et le chidou, vous savez, quand ça se passe à la chérie, avec la grand-mère, le grand-père qui regarde, et là-haut, ils sont contrôlés, et le Khatan arrive et il boite. Et la jeune princesse, la jeune fille, fait un mouvement de recul, je ne veux pas d'un mari qui boite, non, je ne veux pas. Et lui dit très sereinement, je comprends tout à fait que tu ne veux pas de quelqu'un qui boite, mais laissez-moi lui parler une minute. Bon, comme elle a des bonnes méthodes, c'est une femme gentille, c'est une fille gentille, une jeune fille gentille, elle dit d'accord, bien sûr, on peut parler une minute. Il s'assoit et lui raconte l'histoire suivante. Il lui dit, comme j'ai étudié beaucoup la Torah, un jour, j'ai eu en rêve une révélation. Et je t'ai vu. J'ai vu dans le rêve, toi, et on m'a montré que tu étais mon zigou, mon âme sœur. Et j'ai dit, c'est magnifique d'avoir le mérite d'avoir une fille aussi extraordinaire, aussi bonne, aussi belle, aussi lumineuse que toi. Simplement, on m'a montré que tu boitais. Et j'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, ma femme ne peut pas boiter. Le bon Dieu disait, mais comme il est tué avec Marais, ça va un petit peu. Mais toi, dans ta Torah, tu dis que le couple, c'est Kafoul. On a expliqué, c'est deux, c'est un. C'est-à-dire c'est moi je suis elle, on est un. Oui, vous êtes un, alors, eh bien, écoutez, moi, je veux prendre sur moi, voilà, on va juste, mon pied droit, c'est son pied droit, c'est le même pied, donc je prends, moi, l'infirmité sur moi. C'est pour ça que je boite aujourd'hui. Donc elle le regarde en larmes, elle lui dit bien sûr, je me marierai avec toi. Et son mari, la roupa était magnifique. Alors il y a les méchants qui voient cette histoire en disant que c'était un extraordinaire baratineur, ça c'est la façon négative de voir la chose. Et mais nous on peut faire la deuxième version, comment les gens sadiques voient l'histoire, que en fait c'était véritablement passé. Et cette histoire illustre parfaitement tout ce qu'on a essayé de dire ce soir. Et sur ce mot, le dernier mot que dira le Chitri sur Hakamora, ce qui est extraordinaire, c'est un mot Recha. Ton prochain, il y a le mot ra, et le mot ra, négatif. Vous savez, Jean-Paul Sartre disait, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres parce que l'autre me limite dans mon ego, l'autre me limite dans ma puissance, l'autre me limite dans ma volonté de conquérir l'espace, etc. Et bien Jean-Paul Sartre, comme il n'était pas juif, il n'avait pas été à Yeshiva, il a lu le pasteur Kamwachi. Il a lu qu'effectivement il y a ra dans l'autre. Il a écrit, tu aimeras. Il faudrait presque lire, tu aimeras ce négatif chez l'autre pour devenir véritablement toi-même. C'est-à-dire que tous les défauts, on a parlé de ça. Et bien entendu qu'il faut véritablement, le divorce doit être à la fin, et même ne jamais arriver, à part dans les cas extrêmes, effectivement, d'adultère ou de choses comme ça. Parce qu'effectivement, tous les problèmes que peut avoir l'autre, ça veut dire quoi si on va ton prochain comme toi-même? C'est quoi? C'est que justement, l'amour réel, c'est quand je peux dépasser l'intérêt. L'amour réel, c'est que justement, les difficultés avec l'autre vont me faire entrevoir, comprendre une dimension de moi-même que je n'aurais jamais compris si je n'étais pas confronté au mal de l'autre. Parce que justement, l'homme comprend jusqu'à un moment donné, je ne suis que... Vous savez que l'ego est un imposteur.
l'ego qui paraît notre immédiatité, qui paraît notre personnalité la première, c'est un imposteur. C'est pas vraiment nous-mêmes. Notre vrai nous-mêmes, c'est notre neshama. Et notre neshama, elle n'est pas égotique. Elle est dans le don. Elle est près de Dieu. Dieu, il donne tout, il prend rien. Et un homme, plus il grandit, plus il donne tout, moins il prend. Quand Rabbi Jéry parlait de donner sans vouloir recevoir, c'est pas simplement un conseil éthique, moral. C'est en vérité ressembler à Dieu. C'est ça le Tselem Elohim. Parce que Dieu, il a besoin de rien, il donne. Et plus un homme est petit, c'est une autre définition de la petitesse et de la grandeur. Plus il prend, et moins il donne, c'est la petitesse. Plus quelqu'un est grand, plus il donne, moins il prend. Mais comment est-ce qu'on arrive à ce don? C'est pas juste la morale, on n'est pas des cathos. Donne, j'ai une claque, je donne la joue droite. C'est pas ça le jeu de la Torah. C'est qu'en vérité, je comprends profondément que je ne suis pas structuré au plus profond par l'ego, par l'égoïsme, par l'intérêt, mais qu'il y a quelque chose d'infini qui traverse mon plus intime personnalité, qui est le souffle de Dieu. Je ressemble au bon Dieu, je ressemble à Dieu. Et celui qui ressemble à Dieu, il a plus de il est Ohev, il aime l'autre, parce que l'autre, c'est aussi Dieu qui l'a créé. Donc il y a une identité profonde avec chaque être humain, et qu'elle le ramène avec sa femme. Donc pour conclure, ce qui me paraît essentiel, après Baruch Hashem, on a parlé de Torah, on a essayé de penser ensemble avec les questions, avec la Rabbi Jéry, à toutes ces problématiques du rapport de l'homme, de la femme, du couple, du shalom bayit, qui est fondamental. Ce qui paraît très important, c'est qu'en sortant aujourd'hui, on va clore ce débat, c'est que chacun prenne sur soi une petite chose, une toute petite chose. Il ne faut pas, vous savez que les Balei Moussa disent qu'il ne faut pas prendre des grandes choses, mais prendre une toute petite chose qui va aller dans le sens des idées qui ont été exprimées, si ce n'est d'étudier la Torah, d'étudier avec son mari, même 5 minutes par jour, si c'est d'essayer de prendre sur soi, de dire je ne vais pas. Vous savez que le Rav Miller était un grand archénisien. L'essence du Moussar, l'essence du travail éthique, c'est de ne pas réagir. C'est de ne pas réagir, c'est très difficile. Je me souviens une fois, j'avais donné un cours pendant 1 heure sur cette notion de ne pas réagir. Et j'étais rentré en voiture le soir, et quelqu'un avait fait une queue de passant abominable qui avait failli m'envoyer dans un fossé. J'ai commencé à klaxonner. C'est incroyable, je viens de parler pendant 1 heure sur ne pas réagir. Et le corps, l'animalité de l'homme réagit, il n'y a rien à faire. On oublie ces grandes idées. Ne pas réagir, ne pas être rentré dans une logique où je ne suis pas réactif. L'animal, vous donnez un coup, il veut vous mordre. Vous prenez votre argent, vous les frappez, là, tout. En vérité, les mauvaises midotes sont la biologie animale de l'homme qu'il faut que je réagisse. Un homme un peu plus haut, c'est quelqu'un qui est capable de mettre un espace entre lui et le monde, entre lui et les choses. Et dans cet espace, il y a un espace de réflexion, un espace de maîtrise, un espace de distance, où il y a la parole de Dieu, où il y a la Torah. Il ne réagit pas, il n'est pas réactif. Donc c'est très important d'essayer de décider, de dire voilà, il y a au moins une chose sur laquelle je vais essayer de ne plus jamais dire ça à mon mari, plus jamais dire ça à ma femme, ne pas être toujours dans la frustration, dans la réaction, d'essayer d'élever le débat. Quand il y a un problème, ne pas réagir. Essayez de prendre juste cette décision. Ça va donner, ça va être très dur à faire, mais au moins d'essayer de le faire. Vous savez que d'essayer de le faire, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas... Vous savez, les gens qui crient sur les... qui s'énervent en disant « Arrête de t'énerver, on s'énerve. » Bon, alors, mais qu'est-ce que tu fais quand tu t'énerves? Comment tu peux me dire « Arrête de t'énerver en t'énervant » Mais par exemple, les enfants sentent très souvent ça. Quand il y a une sorte de contradiction entre le message moral que vous leur faites passer et l'existentiel que vous vivez. Mais au moins, si j'ai véritablement l'intention de m'améliorer, si j'ai véritablement l'intention d'arriver à ce que j'exige, ça va passer avec les enfants. Ça ne sera pas une trahison, ça ne sera pas un mensonge. Même si je ne suis pas encore au niveau. Donc, c'est sûr, on n'est pas forcément d'être au niveau de ne pas réagir tout le temps, mais de désirer déjà d'être dans une relation qui n'est pas réactionnelle, qui ne réagit pas tout le temps, c'est déjà inaugurer un shalom bayit qui peut être pareil, qui peut continuer. Bezrat Hashem, allez-nous à la Toda Rabba, merci beaucoup infiniment Rav Sadin, Rav Ben Jéry, on leur souhaite à tous les deux beaucoup d'Atzlach.